Attention. 3, 2, 1. À vous l'antenne. Epixel FM, Epixel FM, Epixel FM, c'est la radio du moment. J'aime tellement ce générique. C'est vrai que c'est classe, hein. Non, franchement, il y a le petit côté de jazzy et tout. Je pense que je m'en remettrai jamais, franchement. C'est trop ma vie, ce truc. Ah, on doit en refaire. On doit en refaire. Ah, direct, ah, ça y est. Ah oui, bah forcément. Faut enrôler. Oh, monsieur, ce n'est pas Pardon, votre pardon. interview. Oui, voilà, je vous demande de quitter le plateau. De quitter. Ça commence très très bien. Oui, oui, oui. Oui, On est oui, sur un oui, oui. début. On est sur un début, sur les chapeaux de roue. Le confinement, je peux vous dire, ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Alors, Monsieur Celt, déjà c'est un Oui. plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ouais, Ça bah fait oui. longtemps. En tant que exceptionnel auditeur de toutes nos émissions, je peux dire un public fidèle. Hein. Je crois. Ah bon? Bah, quasi, hein. Je Peut-être, crois ouais, bien que j'en ai t'étais peut-être dans le raté une, mais public ouais, et- ça se pourrait, ouais, quasi toutes. Je crois qu'avec Chloé et Antoine, tu faisais partie des grands fidèles. Chief, il y a un C'est noyau normal, dur, hein. on va pas se mentir, des noms qui reviennent souvent dans le public. Je suis obligé, quoi. Sinon, bah, je me fais taper dessus par Chloé. Alors je tiens à préciser qu'évidemment Nico nous aide énormément, mais c'est parce que en plus de tout ça, il s'investit dans le son. C'est mon ingé son, tu vois. C'est un niveau au-dessus. Alors ma foi, maintenant assez parlé des autres, on va se diriger vers toi, mon petit Celt. Rien à foutre de là, les PU en bas, là. Alors, on va commencer par une petite présentation en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi, vite fait? Bah, moi, c'est Celt, ou alors Exo7. Mon prénom, c'est Corentin, j'ai 22 balais, bientôt 23. Et puis, bah voilà, je joue aux jeux vidéo. Révolte. je joue aux jeux Franchement, vidéo. Ouais, 22 bah, balais, tu dois faire un ménage du tonnerre. Oh, putain. Ouais, Ouais, bah ouais, Voilà. j'ai plein de passions, mais après, surtout le jeu vidéo, c'est pour ça que je suis là. Mais après, j'en ai plein d'autres. Dont tout le monde, enfin, que la plupart des gens connaissent ici. Enfin, ceux qui parlent beaucoup, du moins. Ceux qui Et parlent, ceux avec qui j'ai envie de connaissent, parler, je pense. surtout. Ah bah bravo, ça commence. Il donne la couleur. Ouais, c'est bon, je vais être gentil. C'est bon, je vais être Bon, gentil. alors. Eh là, je vous promets, je vais être gentil. Oh, trop mignon. Alors, est-ce que tu peux commencer par me présenter ton pseudo? Donc, ton pseudo actuel qu'on voit quand Alors, on oui, te parle. Ah, le grand et méchant ton Celt ou nom juste le d'utilisateur. Celt? Les deux. Ah, les deux, merde. Eh oui. On va C'est commencer ça le par jeu, le plus on a pas simple. voulu sept. Alors, le grand méchant Celt, c'est juste parce que je suis méchant d'après tout le monde. Mais sinon, voilà. Et tu te trouves méchant ou c'est vraiment que... J'en sais rien, peut-être. Je sais pas si je le suis quand je le suis, en fait. C'est une grosse pute. Bah, apparemment, ouais. Alors, Chloé, c'est une grosse pute. On Je rappelle que m'appellerai tu la viens de grande ce méchante métier. pute Celt après, du coup. Et Ça Celt, change du coup, ça beaucoup. te vient d'où, toi? Parce que je suis fier de mes origines. C'est Celt, tout court. Et donc, normalement, c'est Celt Pride, mais j'ai Ride. pas mis Pride. Ouais, bah, fierté. Ah bah oui, oh, j'avais entendu ride, genre gros rider, tu vois. Ouais. Le mec, il a son skate, mais celtique, tu vois. Non, j'en ai fait, mais non, je fais plus de skate, non, c'est fini. Mais ouais, voilà, Celt Pride, ça vient. Normalement, c'est ça l'entier. Mhm. Oh là là, les mèmes qui commencent. Alors on a quand même des machines à mèmes ces derniers temps, ça a bien lancé. Mais ils sont vifs, hein, en plus, hein, putain, genre. Ah, ils sont très rapides, très rapides. Ce matin, elle m'a surpris, Tiff, hein. Genre, je faisais un truc, à peine j'ai dit le truc, il y avait déjà le même de près, apparemment. Genre, Non mais je crois qu'il c'est les des trucs prépare à la l'avance. chaîne, hein. Je sais pas, mais Non, mais vraiment, il il y a une des gars usine dans à leur mèmes sous-sol là cachée. qui travaillent parce que putain, genre Ouais, j'ai il y à a peine un dit le truc, sous-sol 2 de minutes fourrage. après, le même était fait, je suis putain, frérot. Un talent inné pour les mèmes. Et mon autre, alors oui, bah Celt Sprite, oui, c'est juste parce que c'est mes origines que j'aime bien, celte, allemande et puis norvégienne, et puis Exo7, c'est celui que j'ai depuis que j'ai, plus que je suis jeune, maintenant je suis vieux, mais voilà, je suis un vieux aigri maintenant. Mais voilà, ouais, Exo7, c'est celui que j'avais depuis longtemps, mais j'ai préféré Celt Sprite il y a pas depuis 1 ou 2 ans maintenant. Et du coup, quand tu dis Celt, c'est Norvège et tout pour les origines ou t'as
Un endroit Celte, c'est spécifique. surtout pour mes origines celtes. Après, mes origines la plus grosse, c'est allemande. Ah, ok, d'accord. Un bon vieux Germain, les enfants. C'est nous C'est qui comme ça sommes à qu'on les l'origine de repère. quasiment tout. Alors, du coup, maintenant que tu nous as présenté ton identité, du moins ton identité internet, est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer ton histoire avec Discord et avec Epixel FM en particulier? Enfin, Epixel tout Alors, court, Epixel FM, c'est ouais, la radio. mais son prénom, c'est comment? Bah bravo, les bonnes vannes! Ouais. C'est mon Bon, je travail de préférais faire les des mêmes, vannes hein, de et que tu merde. fermes ta gueule aussi, hein, par contre. Oh, mais on me parle pas mal à Chloé! Pardon, ouais, désolé. Ouais, désolé. Ouais. En plus, on est à l'antenne, En plus, j'ai dit j'étais gentil, donc oh là, oh. c'est vrai. Donc, je vous en prie, Et lancez-vous, monsieur. oui, ah oui, oui, alors, c'est Non, juste. regarde pas Ouais, un je petit vais le mettre sur conseil l'autre pendant écran, les tiens. interviews, ne regarde Ouais, pas trop le je vais le chat. mettre sur l'autre écran, tiens. Donc, mon histoire avec Epixel, qu'est-ce que c'est? Bah, si, bah, en connaissant Chloé sur Ask, que j'avais press follow sur Instagram. C'est vrai qu'on se connaît depuis Ask. Oui, ça fait. Ouais, putain, j'avais 17 ans, je crois, à l'époque. Quand j'ai parlé à vous deux en premier. Moi, je me rappelle que j'ai C'est vieux. commencé Ask, j'étais en première, Bah, je crois quoi, et j'ai rencontré Chloé très vite. dans ces eaux-là à peu près aussi, hein, moi j'ai commencé ça. Donc voilà. Et après donc oui, bah, c'était bien après, hein, ça s'est pas fait quand on avait 17 balais le truc bien sûr. Donc Oui. elle avait mis un truc sur Instagram et je me suis dit bah ouais pourquoi pas. De toute façon j'avais pas de potes et j'ai toujours pas de potes donc J'ai pas de potes. je- Ah ouais, ok. j'ai jamais de potes moi. Si j'ai eu des potes mais c'est juste parce que c'est des putes et je leur parle plus donc voilà. Ah bah bravo, la bonne Et ambiance. ouais, mais voilà. Et T'as le donc elle droit a de fait son citer un truc nom là vite fait comme ça, de pute pote? de plus Vas-y, de juste un potes. prénom. Sébastien. Voilà, parfait. Comme Grosse d'hab. dédie, Sébastien. J'espère que tu nous écoutes pas. Ouais, bah de toute façon, c'est une merde. Euh, Bon alors, et dis-moi donc t'es et tombé donc, sur Discord. oui, je suis tombé. Alors, elle avait fait, bah, quand il venait de le créer, elle avait mis une Mhm. story sur Instagram, mais j'ai dit, bah ouais, moi, je suis chaud, Je me je suis reconnais dans là. la description. Des gens qui aiment les jeux Moi, vidéo. ouais, ouais, parce que à cette époque-là, je faisais surtout enfin, je jouais surtout à LoL en fait. Et genre, j'ai toujours autant de jeux, hein, mais genre, tous mes autres jeux, je les regarde, je fais, ah ouais, j'ai envie d'y jouer, puis après, je vais dessus, puis je vois que je suis tout seul, je fais, moi, je me fais chier, Ouais. en fait. Je le ferme, et Les jeux puis je vidéo suis tout flotte. seul. Voilà, ouais. Et puis, bah, après, après, bon, que j'ai lu son truc, je me dis, bah, ouais, c'est ça que je veux, puis bah, je suis allé dedans. Et puis, voilà, je suis rentré, j'étais une recrue au tout début. J'ai vite gravi les échelons. Et maintenant, Et maintenant, je suis au plus haut, t'es au top, j'ai envie de dire. c'est moi le chef, maintenant, de toute façon. Moi, il y a rien qui se fait sans moi, maintenant. C'est ça, Bah, on à pleure quand partir il est de pas là. 14-15 heures, hein, bien sûr, bah, parce qu'après, et après ma douche surtout, parce que ma Une douche, bonne douche de 1 heure. je lui ai filé mon rôle. Ouais, Et du voilà. coup, tu connaissais Discord avant ou c'était la première Ouais, fois que t'entrais non, sur non, Discord? j'avais déjà eu. Bah, par exemple, là, j'ai combien de serveurs? 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Pendant un moment, j'avais une douzaine. Je regardais, je les voyais, je fais, c'est quoi celui-là déjà? Ah ouais, lui, d'accord, ok. Et je les ai tous enlevés. Parce que je savais même plus pourquoi j'étais dessus des fois. Et du coup, Je regardais t'as les noms toujours sur le côté qu'un à droite, je seul fais, Discord? hein? T'as toujours qu'un seul Discord maintenant ou... Bah, sur lequel je suis le plus actif, c'est lui. C'est un Sinon, honneur, hein, vraiment. les autres, par exemple, il y en a deux, c'est pour One Piece. Ouais. Il y en a un autre, c'est pour Minecraft. Et puis, bah, après, il y a l'autre, c'est pour Mika. Et un autre, bah dis alors, je sais pas qui c'est, lui. je clique, tu vois, je clique dessus, je regarde les noms à droite et j'en connais pas un seul. Mais ça fait plaisir, je mets Bah, je suis l'ambiance. là, On en a besoin aussi des petites ouais, divertissements. bah, ça m'amuse, tu vois, je regarde les trucs, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent là-dedans, fais voir. Ok, d'accord, bon, On ils a se un disent accès rien, direct vers un Discord qu'on connaît pas. ouais, mais il est Fantastique. nul, il y a rien qui se dit. Nous, on est beaucoup plus swag. Oui, Alors, ah bah ouais. swag Ouais. est un adjectif que plus personne n'utilise, mais je continuerai toujours à le Bah, porter, ok? bah Avec Swagman, si, fierté. vu que c'est sa marque de fabrique, apparemment. Mais voilà. C'est vrai. Non, il est vieux, lui, hein. Bon, alors, les enfants, on va demander au public de donner quelques mots pour décrire notre charmant petit sel, qui va pouvoir évidemment réagir à ces adjectifs. On peut... Chloé s'est déjà démute. Ouais, c'est ce que j'allais Elle est dire. prête.
Donc, Elle est au départ, vous là, pouvez et putain. vous démute pour lancer un mot. Attention, pas plus. Et évidemment... Non, calmez-vous. Prenez Évidemment, un sac, hein. Respirez dans le sac. évidemment... Calmez-vous tous, putain, ils sont tous démute. Évidemment, je ne contrôle plus rien, mais... Non, bah Évidemment, là, seul Celt a le droit de réagir à ces mots. Vous n'avez le droit de dire un mot et vous vous remutez. Vous pouvez, si vous en avez un deuxième, vous redémute un peu plus tard, ou l'écrire dans le chat si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Attention, c'est parti. Un perdreau, un gros perdreau. ouais, bah. Je m'y attendais, celle-là. Étonnant, franchement. Oh, bah, dis donc. Ça vient d'où, du coup, ce truc de perdreau, d'ailleurs? C'est sur PUBG qu'on faisait ça, et puis elle a sorti ça, puis bah je connais ce mot, mais je l'utilise pas souvent, mais elle a arrêté C'est un quand on voyait animal, des non gens. Hein? C'est un animal, non? Ouais, normalement c'est un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Et donc bah les gens qu'on voyait, sur qui on pouvait tirer sur PUBG, bah on les appelait comme ça au loin. Pour pouvoir tirer sur les perdreaux. Il me semble que Miko, c'était des mutes pour donner un mot. Oui. Taquin. Taquin. Pour pas dire vulgaire. Et enculé. J'imagine trop quelqu'un qui se démute juste pour dire un enculé, ouais. S'il y avait un de mes cousins, il l'aurait dit, hein. Taquin, c'est très doux. C'est très sympa. Il manquait Oui, l'adjectif doux, donc t'es calé. Oui. Moi, j'irais Alliance. C'est Alliance. enculé. Oh, alors là, c'est celui qui me fait le plus mal au cœur. Bah par contre, va te faire foutre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alliance? Est-ce que c'est C'est pour, rapport à la Horde? Ouais, voilà. Est-ce que vous auriez, par exemple, une rivalité entre bons petits Ah potes? bah moi je suis hors d'eux, hein. L'octar au gars, hein. Ah bah regarde des enculés. Oh bah bravo, ça spam dans le chat. Aïe 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 aïe. Et donc oui, bah ouais, et donc vu que j'ai dû le rejoindre dans l'alliance sur WoW pour jouer avec lui. Et du coup, il enrage un peu, quoi. Bah Non, non, il est lui il est content. content parce que lui il est allianceux, mais bon, moi je suis hors d'eux, mais voilà, il est content quoi. Tu t'es rendu? T'as trahi? Ouais, bah, Pour j'ai l'amour été obligé, hein. Ouais, bah de oui. Toinou. Quelle beauté. Quel beau J'ai Toinou vu quand même. que Mika c'était des mutes également. Oui. Ouais. Franc. Alors, Franc? Ah, c'est vrai. Ah bah Je oui. trouve que ça correspond bien. Alors par contre, là le même qui vient de sortir, je vais péter des genoux et des rotules là. Non, monsieur, on vient de vous faire un très joli compliment. Je vous en prie. Concentrez-vous un moment. Oui, merci mon grand Mika. Mon très grand Mika. Moi, je trouve que Franc, ça lui va bien. Parce que ça rappelle ce petit côté taquin, comme vous le dites. Alors Franc et Celt, ouais. C'est vrai. Il y a un petit côté... comment dire? Ça s'est battu entre les Germains et les Francs pendant une période, on n'a mais... pas été toujours les meilleurs potes, quoi. Non, mais je trouve que ouais, la franchise, c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement. C'est une qualité. Hein. Shira veut parler, apparemment. Ah, ou alors elle s'énerve, Shira. elle dit fermez vos gueules. Shira 2 et points Demet, d'exclamation. je t'en prie. Même. Ah, Est-ce que vous voulez oui. par là à dire qu'il a beaucoup de similarités avec quelqu'un d'autre du forum ou... Non, même pas. C'était juste les mêmes. Juste les mêmes, parce que j'en crée des beaux. Enfin, Quel je talent. sais même pas. Ouais, bah va te faire enculer. Pardon, c'est vrai qu'ils sont pas ouf. C'était gratuit. C'est vrai que des fois ils sont pas ouf. Non, franchement, ça va. J'aime bien les mêmes. Ma foi, je pense que quasiment tout le monde a donné un... Gentil mais méchant. Ah, c'était mignon, hein, quand même. C'est très mignon. Elle est C'est trop adorable. mignon. Franchement, cœur sur elle. J'ai l'impression que Tiff, c'est un peu le petit, tu sais, genre, une petite fleur au milieu des trucs, tu vois. Genre, elle arrive, elle est gentille, mais méchant. C'est bizarre parce qu'avec moi, j'avais ça. Adorable. D'ailleurs, j'ai l'impression que toi et Tiff, vous avez un peu cette relation grand frère, petite sœur, un truc comme ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a cette vibe-là. Peut-être, je sais pas. Je vous trouve trop choupi. Ah bon, bah. Enfin, comme la plupart des gens sur le Discord, hein, vous noterez, je dis ça à chaque fois. Je trouve ça trop choupi. Oui, c'est vrai que tu le dis souvent, mais ouais, on a peut-être ça, ouais. Alors, je vais demander à notre cher banquier ingé son s'il peut se permettre de me lancer une petite page de pub pour qu'ensuite on se lance dans les questions, aka le cœur de l'interview. Laquelle vous voulez, puisqu'il n'y en a pas de Absolument celle nouvelles.
c'est pas grave, on te fait confiance. Moi, j'aime bien celle du loto. Il y en a Non, deux. pas celle du loto, on l'a fait 2 fois déjà. Celle avec le verre luisant, c'est possible? Ah oui, Oui. pardon. Pixel Pas du tout. Ça, c'est du trop. Pas du C'est quand tout. on s'en va, ça. Bon, bah, je Pas- me moche, Ah les bon, gars. bah au revoir, hein. Bon, bah, Mais bonne salut. soirée. Ça y est, vous pouvez vous démute, mon gars. C'était une blague. Attendez. démute. Ouais, tu fais bien de le dire, hein. Je les sens bien énervés. Ouais. Derrière leur cage, là. Histoire d'envie avec Epixel. Oh, regarde, un verre luisant. Oh bah non. C'est barbiche ça. Ah oui? Hum. Ah. Epixel, ça donne envie. Oh putain, elle vraiment se Barbiche, le retenir. verre luisant. Oh la vache, elle se retenir de rire. pour T'as vu, ça. c'est hyper chaud, hein. Oh, j'y arrive Alors, pas, moi. ma petite technique personnelle, c'est de me boucher les narines avec les doigts. Ah, mais moi, j'ai plus de lèvres. Mes lèvres rentrent dans ma bouche entièrement. J'ai l'impression d'aspirer mon visage tellement je me retiens. Non, mais c'est terrible. Oh, Écoute. bah non, c'est barbiche. Bon, non, ce barbiche, le verre luisant. Non, je ne fais pas de bruit de trompette avec mon nez. Parce que je fais plutôt comme une montgolfière de narines, vous voyez. Ah oui. C'est une spécialité de chez moi, comme on dit. Je vous enverrai une photo, vous allez voir, c'est excellent. Alors, on va commencer les petites questions. Je tiens à préciser que je les ai envoyées donc ce matin, donc légèrement en retard, on peut le dire. Première fois de ma vie que je l'étais, ça ne m'est jamais arrivé avant. Et du coup, il a eu très peu de temps pour y réfléchir, donc je tiens à préciser quand même. Je veux juste savoir ce que c'était après. Bon, en vrai, j'aurais même pu ne pas te les demander. Hein. J'ai même pas réfléchi, j'y vais au feeling. Ah, bravo, il y a la peine de se faire chier les envoyer. Bon, alors, c'est parti. Ça va, pour les je premières stresse pas. questions. Imaginons que dans quelques années, ton enfant t'annonce qu'il fait partie de la communauté LGBT. Quelle serait ta réaction? Qu'est-ce que tu dis? Tout ça et tout ça. Alors, ma réaction. Osef, tant qu'il est heureux, Très beau. fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Moi, tant qu'il fait avec les bonnes personnes et. Enfin, tant qu'il est avec une personne qu'il aime et qui le rend heureux, ou la rend heureuse, bien évidemment. Et si bon. par exemple il t'annonce que il est trans ou elle est trans et que il souhaite sexe, Osef. prénom, Je l'aiderais. c'est vrai? Financièrement Osef, et ouais. tout. Ouais, tant qu'il se sent bien dans sa peau, moi je serais là. Hein. C'est mon gamin, hein, qu'il soit que je le fasse en garçon et après il veut devenir une fille, après. Tant qu'il tu est peux sorti se une passer un fois peu et qu'il comme est le heureux en côté, bonne santé, moi tout va bien. Hein. Heureux, en bonne santé. Ouais, bah C'est ouais. ce qu'on aime. Alors, Après, s'il est donc, gay, moi c'était je pourrais faire plein de blagues sur lui et tout, mais sinon Ah bah, après, bravo. Osef, moi ça me J'attendais le servira de. dérapage. Le dérapage est arrivé. Je plaisante, Non, mais évidemment. ouais, vraiment, genre il peut être tout ce qu'il veut. Hein. Moi je suis bi dans tous les cas, donc je pourrais lui parler. Hein. Oui, c'est ça, tu pourrais lui dire qu'il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, On fait ouais. partie, pouvoir Il peut le- devenir trans, mais je l'aiderais. Hein. Tant qu'il est en bonne santé et heureux et qu'il fait les bons trucs. Donc, vous entendez, les enfants, si jamais vous avez besoin d'un père spirituel dans la communauté LGBT, vous n'hésitez pas. Vous n'allez surtout pas voir cette. Non, je rigole. Vous allez voir cette. Je vais vous péter les genoux. Il va vous casser la gueule. Question un petit peu dans le même thème pour poursuivre. Un petit peu touchy, tout Oh ça. putain. Attends, faut que je change de channel parce que là j'ai vu. Non, mais il peux faut être tout pas ce qu'il veut. aller suivre. Papi, le chat. papa, je suis pédophile. Allez. Ah, C'est bon, je- très bien. Ah non, Bonne bah il y a des nouvelle. mèmes là. Attends, je vais sur le planning parce qu'il y a même des mèmes dans le général. Ah non, mais je te dis, pour moi, il vaut mieux éviter de trop se coller. Ouais, au ouais. chat, Voilà, c'est parce bon, que j'ai enlevé. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, on va éviter hein, parce que. Alors, pour la question suivante, ce sera la question de la violence sexiste et raciste sur Internet, et plus particulièrement dans la communauté des jeux vidéo que tu connais pas mal. Selon toi, qu'est-ce que ce serait la meilleure façon de réguler cette violence-là et ces propos-là? C'est très politique Pas comme dire. question. Ouais, c'est très. Elles le seront moins ensuite. Ouais. Tu peux pas dire genre la censure, une censure partielle ou même totale parce que ça créerait trop de problèmes et puis même ça serait pas une solution de
d'empêcher les gens de parler, tu vois, même si c'est pour dire des conneries, hein, je veux dire, même si c'est pour qu'un raciste dise qu'il est raciste. Genre, genre autant à la rigueur, en fait, qu'on fasse comme au début sur League of Legends, à la rigueur, c'était tout le monde pouvait report tout le monde. Et genre, tout le monde peut toujours, mais genre, c'était un tribunal qui se faisait, et genre, c'était des gens qui votaient, en fait. Ah ouais. Genre, oui ou non. Genre, est-ce qu'on le banne ou pas? Et bon, la plupart du temps, ça pouvait être, les gens pouvaient en abuser, c'était pas souvent non plus. C'est comme le CNC avec Cyprien, en gros, quoi. Mhm. Donc, voilà. Mais, Et ça a fonctionné, ça, comme méthode ou... ça a tellement bien fonctionné qu'ils l'ont enlevé, ces enculés, donc maintenant c'est la merde sur LoL. Oh merde. Et Quand tu regardes, à ton avis, c'est pour quelle raison qu'ils l'ont enlevé, que c'était trop dur à je gérer? sais pas, c'est des bouffons, parce que depuis c'est des bouffons, ok. depuis que Riot Games se sont fait racheter par Tencent, je sais pas comment on dit, c'est une entreprise, je crois que c'est chinois. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas du tout. Ils y ont fait n'importe quoi en gros. Et donc en gros maintenant, si tu veux, quand tu regardes avant sur une game en compétitif, en gros, on va dire sur LoL, ça se jouait au skill, celui qui avait le plus de capacité, tu vois, sur le rôle qu'il jouait. Ouais. Maintenant, c'est celui qui a le moins d'enculés dans sa team. Ah oui, carrément. Ouais, maintenant c'est du pile ou face. Hein. Avant, tu vois, genre même une game compliquée, tu pouvais en revenir, tu vois, genre je vois. t'avais 8 de tes tourelles de tomber, 20 kills en moins et tout ça. Tu pouvais revenir. Maintenant, genre déjà quand tu regardes que des gens ils commencent à rage quit quand quelqu'un est en 0-2 à 5 minutes dans la partie, moi tu dis bon bah frérot genre les gars ils commencent. Un peu, ouais est-ce que c'est pour ça que je joue du truc ou... je joue plus en compétitif en gros sur LoL. Hein, genre c'est-à-dire que sur LoL quand j'ai joué vraiment, j'ai atteint le diamant 2. C'était un des trucs les plus hauts avant d'atteindre les rangs des joueurs pro en gros. Et après j'ai de plus en plus arrêté quoi. Je jouais pour avoir la récompense. Tu devais avoir un certain palier dans le compétitif, un certain rang pour avoir un skin sur un champion. Et c'est tout ce que je faisais quoi. J'atteignais juste le rang minimum et puis j'arrêtais quoi, parce que quand tu vois que les mecs ils font je te jure, quand je te dis que c'est l'apologie du nazisme pour certains, c'est pas faux hein. Oh là là. C'est c'est compliqué quoi. C'est assez toxique quoi. Tu peux pas dire grand chose. Les nouveaux joueurs comme Tiff, ils se font enculer leur race. Ah bah yes. Genre tu peux Quelle bonne nouvelle. Déjà dans tous les cas des nouveaux joueurs, il y en a pas la plupart du temps. Ouais. C'est des smurfs la plupart du temps qui prennent des comptes et qui les remontent niveau 30 pour refaire un autre compte pour c'est des streamers la plupart du temps. Les streamers ils achètent ils se font donner des comptes par Riot avec un MMR assez haut. Puis voilà quoi, mais je veux dire je pense les rares fois où j'ai joué à LoL, c'était vraiment par le compte de quelqu'un d'autre. Alors je l'ai pas racheté parce que j'ai pas d'argent, mais oui. J'ai souvent joué sur les comptes de mes potes et ça m'a permis de pas me faire défoncer la gueule. Ouais tu peux rien faire quoi. Même je te dis même dans des parties contre les IA là, il y a des joueurs qui arrivent à rager. Contre des bots, il y a des gens qui arrivent à rager dans des parties contre des bots. C'est un truc de ouf hein. Non mais et t'as des fois et t'as des modes oui non la communauté elle est horrible. C'est pas la pire communauté d'internet pour rien. Hein. C'est vrai, tu trouves? Elle a été, il y a eu des votes, hein, vraiment, hein, elle a gagné le prix de la pire communauté. Putain, quel lourd. La communauté LoL, c'est la pire, hein, et pour te dire, il y a 4chan hein, qui était dedans. Hein. Ah oui, quand même. Il y avait 4chan et il y avait le 18-25. Oh putain, pire. Ils sont arrivés dans le podium, mais ils ont gagné. Hein. Bon, c'était il y a quelques années maintenant, donc, mais ils ont quand même gagné. Hein. Ah oui, je m'attendais pas. Pour te dire, l'apologie du nazisme, le racisme, après, ça, aussi, mais leur genre là, ils s'en cachent pas quoi, les gars. Hein. Mais du coup, j'avais vu à un certain endroit que des gens proposaient de faire l'inverse, parce qu'en fait, ils disaient la censure sur les réseaux sociaux, ça fonctionne pas. En fait, les gens sont hyper créatifs. Il faut pas sous-estimer la créativité de la connerie. Ils se recréent un compte, et même n'importe si quoi. tu censures As, par exemple, ils vont mettre A55 ou ils vont trouver une nouvelle façon d'écrire. Mais de toute façon, je regarde sur TikTok. Très impressionnante. Mais ils proposaient, par exemple, de faire l'inverse, c'est-à-dire de récompenser les bons messages.
Est-ce C'est que une pour bonne toi, idée ça a aussi. vraiment un sens ou est-ce que... Bah, ça dépend de la récompense. Je veux dire, c'est soit si c'est une récompense qui est futile, ça sert à rien parce que les gens n'auront rien à foutre. Hmm. Mais si c'est un truc genre, je vais pas dire 1 million d'euros, mais imagine, tu vois, genre tu gagnes 1 euro pour un truc et de l'autre côté, l'autre solution, c'est de donner 1 million d'euros. Bah les gens, Ouais, quoi, ils vont pas le faire parce qu'ils sont gentils, quoi. Je veux dire, si t'es... Bah, après, il y a aussi le côté, du coup, est-ce que ça va pas donner une seule parole sur Internet? C'est récompense de C'est pour ça illimité. que la censure, ça marche pas parce que ça sert à rien dans tous les cas. Je suis d'accord aussi. C'est soit ça va vénérer des gens et ça va créer encore plus de problèmes, soit bah comme je te dis, comme tu disais et comme j'allais dire, genre je vois sur TikTok le mot juste le mot sexe, genre pas beau, pas bien, pour eux non. Ouais, Et donc les gens ils ont trouvé une autre manière de le dire, c'est un S, le ouais. 3, le X et puis je sais plus une autre lettre après. Enfin tu vois, je veux dire Mais ouais, mais des je me trucs de souviens, il y base. avait une période sur Ask où tu pouvais pas utiliser l'adjectif gros Hmm. et l'adjectif moche. Ah Et quand putain tu oui le j'avoue, mettais, je savais. Le gros je bah, savais, mais le le moche truc je se savais pas. faisait immédiatement. Enfin, ta Putain. réponse disparaissait tout de suite. Ah, bah, Et je me pour souviens avoir fait des réponses. le moche, je savais, mais le gros, je savais pas. C'était horrible parce que du coup, des fois, tu te disais Bah genre, oui. ah bah j'ai mangé un gros burger et ta Ouais, réponse elle ouais. Ou disparaissait et tu j'étais répondais là. à un de tes potes, bah gros, ça va, Bah, et toi? non, mais c'est ça. Puis Et bah du t'es coup, je me baisé. souviens Mais qu'il y oui. avait. Ben, quand tu regardes Ask maintenant, il y a genre la moitié des mots, t'as plein de points entre. Et donc tout le monde comprend. Ouais. Mais on dirait une espèce d'écriture inclusive chelou, tu Bah oui, mais c'est débile après. Donc ouais, il y a pas de vraie bonne solution en gros. Genre, la seule solution, c'est genre le civisme des gens et genre vois. Ouais. bah la retenue des gens en fait. Genre, si Pour quelqu'un toi, dit un truc d'idiot. ça va se faire en dehors d'Internet. Bah c'est surtout que genre ça se fait en dehors d'internet mais c'est ça en fait, genre le mec il dit une connerie, un truc raciste, enfin il dit qu'il est raciste ou je sais pas des conneries de merde, un truc qu'il faut Mhm. pas dire quoi. Genre bah que les gens l'évitent, enfin le bloquent, le signal direct et Ouais. puis qu'ils disent rien quoi, genre qu'il laisse sa connerie fondre en fait. Ok. Écoute, Ne merci pas pour cette, ne cette opinion bah ouais, politique. Votez pour lui, j'ai envie de dire. ne pas foncer vers la haine. Ne pas foncer vers la haine, l'éviter. Une question un peu plus douce et gentille. Mhm. Quelle est ta personne préférée au monde? J'en ai pas. T'as pas de personne préférée au monde? Si, il y en a plusieurs. Bah, je t'autorise à en donner 2. Oh putain, ouais c'est pas assez. Moi, trop généreuse, tu sais. Euh, mon père, euh, bien évidemment. C'est la Euh, famille, ma mère le aussi, sang de bien la veine. sûr. Ma mère aussi, mais bon, pas obligé de la compter maintenant, donc bah ma meuf ou ma chienne, n'importe. Ah, donc il a quand même mis ça m'a fait sa chienne sur un pied d'égalité. Ah ouais, C'est... mais moi ma chienne quand je l'avais, ouais, c'était J'ai l'amour dit de ma vie. Hein. personne. Hein, Ouais, bah c'est une personne pour moi. Hein. Je respecte l'amour des animaux, ça. Ah ouais. L'amour des bêtes, Ah comme on bah dit. oui, les bêtes, moi ça a toujours été. C'est vrai? Ouais. Ah bah j'ai toujours kiffé les chiens, j'en ai dressé plein pour des amis, j'en dresse encore. Ah, toi, Les tu étés, ferais plutôt un ouais, métier de ouais. dresseur chien? Oh, je Maître pourrais, chien? oui. Les étés, je sors pour aller chercher les chiens abandonnés, enfin les animaux abandonnés sur le bord de la route, et les ramener à la Et... SPA et tout. Ah, c'est... Donc ouais. Donc oui, les trois, bah mon père, ma chienne ma mère et ma meuf, en gros mes personnes préférées. Mais Écoute, j'ai ma pas d'ordre, foi, hein, je on les va kiffe regarder tous autant. ça. Je les kiffe tous en gros. Alors, autre question. Tout aussi, je vais dire douce et portée sur l'amour. Est-ce que tu peux me décrire exactement ce que tu ressens quand on te fait un câlin? Si c'est d'une personne donc que je connais pas ou dont je me branle rien, parce que je lui refais pas le câlin, je lui retourne pas son câlin quoi. Si c'est de quelqu'un que je kiffe, bah je kiffe. Bon, super, c'est trop Genre je lui fais mignon. un gros câlin et voilà. Et ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Ok, tout le monde, opération gros câlin sur Celt, ok? C'est un commando. Non parce que bah y a pas, enfin c'est pas que genre j'aime les gens ou que j'aime pas les gens, c'est que genre si t'es gentil, genre je vais te parler normal et je vais déconner avec toi.
Au bout d'un moment, il y aura un lien, tu vois, mais genre, je crée jamais de lien avec les gens parce que j'en ai pas. C'est pas que je les aime pas ou pas, hein, c'est que j'en ai rien à foutre. Genre, ça me fait chier de parler avec les gens le plupart du temps. Et Mais c'est du désintérêt ou c'est de la difficulté à créer un lien? les deux. Ouais. Non, j'ai toujours eu des problèmes avec ça, mais c'est pour autre chose après. Je peux pas partir là-dedans. Mais donc ouais, je m'en fous en fait. Genre, si quelqu'un est méchant avec moi, genre, soit je vais lui péter la gueule parce que c'était trop loin, soit je vais me barrer parce que j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais. Donc il y a des limites. Et puis bah après, ouais, comme je te dis, hein, genre, comme je pourrais avoir mon meilleur pote qui me dit ouais, je veux plus te parler, je fais bah cool, salut. Au revoir. C'est que tu vas très vite savoir couper les liens Ouais, avec beaucoup de parce que simplicité. c'est parce que je vois pas. Enfin, si le mec veut plus me parler, je vais faire ou la. Je vais dire bah cool, ouais. Enfin, si t'as tes raisons, puis si t'en as pas. Ouais. Et puis Parfois. voilà. C'est une technique de protection comme une autre. Oui. Alors, autre question. Que se passerait-il si ton dernier rêve devenait une réalité? Ce serait le bordel. Mes rêves, c'est n'importe quoi. Essaye de te rappeler du dernier, genre le dernier Alors, où tu te rappelles assez mon clairement dernier. du scénario. Alors, bah c'était il y a pas longtemps. J'étais dans une salle, sans fond, enfin une grande maison, dirais manoir. Sans fond, tout au fond, il y a des meufs genre sorcières avec les cheveux qui volent en cercle. De l'eau au fond, moi j'arrive par une porte, je sais pas par quoi j'arrive, elle est la porte et t'as une grande plateforme. Je te dis, la maison elle est grande, mais genre il y a 20 mètres entre le haut de où je suis arrivé, et 20 mètres en bas, il y a les meufs, hein, les sorcières que je parle là. Ah oui. Genre c'est un espèce d'escalier ou c'est genre... Non, une grande y a salle? rien, c'est Ah d'accord. un fond. Un vide au Ouais. Et puis bah d'un seul coup elle se retourne vers moi, puis moi je commence à y aller, et elle est tabasse. Pourquoi tu te bats avec elle? Elle te fait Et ouais, quoi? et puis après, genre il y a une giga araignée qui arrive, elle les bouffe. J'utilise un sort d'un perso mélangé à WoW et à LoL. Et je me réveille. Parce que l'araignée alors, m'a fait me chier dessus dans la vraie vie. je vous préviens les gars, c'est notre futur univers à partir de maintenant. Est-ce que vous vous sentez prêts à affronter des sorcières avec je des peux persos t'assurer, WoW, LoL, mes mélangés? rêves, des fois, genre, je suis là. Tu vois, genre, j'ai une imagination assez grande. Et Ouais. quand je peux avoir des rêves, des rêves lucides, même en étant pas endormi, en fait. Quand je commence à me concentrer, à imaginer des trucs, je peux Que partir dans t'arrives le à truc. gérer le scénar du rêve, quoi. Ouais. Et genre, et je sais que quand mes rêves, ils sont aussi impactants que ça, là. Genre, il y a le moi dans le rêve, Ouais. et il y a le moi dans la vraie vie qui est en train de pioncer comme un gros tas. Et tu vois la Et genre, différence entre les deux. ouais, et genre, je sais qu'il y a les deux, là, tu vois. Et genre, des fois, je me retourne, le moi dans mon rêve, il se retourne vers quelque chose, et je sais que c'est vers moi. Et puis moi, Ah je suis ouais, là, et puis il me regarde, il fait, frérot, c'est quoi? c'est nimp. C'est nimp ce Genre, que tu fais. quand j'ai fini d'affronter, quand l'araignée avait bouffé les meufs, là, les 4 meufs, genre, le moi du rêve, il s'est retourné, et il a levé les mains, bah, comme le même, là, tiens, de Miko. Il a levé les mains, il a fait, quoi? Puis je me suis réveillé. Mais c'est fou cette dépersonnalisation, genre d'arriver de couper le truc. C'est-à-dire que Ouais. si tu fais vraiment un trop bon rêve, à tout moment, tes persos de ton rêve, ils vont te remettre un trophée en mode eh, bravo, prix du meilleur Ouais, scénar. mais Franchement, c'était ouf. genre si je reprends conscience de mon rêve, genre si je prends le contrôle du truc, genre si je me laisse plus guider parce que je suis dans le sommeil Ouais. paradoxal, mais dans le sommeil profond, Mhm. genre je sais ce qui se passe, je sais ce qui est en train de se passer, mais je me réveille pas. Et est-ce que ça c'est un truc que tu déclenches, genre je sais que par exemple il y a de l'hypnose pour faire ça et tout, ou est-ce que c'est un truc que tu fais sans vraiment y penser? Ah, je fais sans y penser, hein. Je suis hypersomniaque, donc moi je dors 10 heures la nuit. Quand je dors, hein. Je suis un caillou, hein. C'est trop bien. Et je me suis endormi Si une j'étais à fois, ta- j'étais debout, hein. Genre j'avais pas, c'est comme ça que ça marche, hein. Si c'est en dessous de 10 heures, plus moins j'ai d'heures en dessous de 10 heures, plus c'est la merde, hein. Ah ouais? Ah ouais. Genre, ça te met mal physiquement ou c'est Ah ouais, vraiment... ça me met mal physiquement. Genre à partir de 6 heures, je suis hyper mal. Genre je fais des micro-siestes. Et t'as vu ça avec un médecin pour voir si c'est pas le symptôme Ouais, elle me de quoi? l'avait dit. Genre je lui dis ouais bah je dors tout le temps, et genre je fais que de dormir, et genre si j'ai pas 10 heures, je suis pas bien. Elle m'a dit vous avez les symptômes d'un hypersomniaque. Et ouais, et puis Dormez. genre ouais, et Merci puis elle m'a docteur. dit mais Bonne journée. genre vous avez pas l'air d'être un hypersomniaque très très grave, c'est juste genre c'est de l'hypersomnie, tu dors 10 heures. Enfin moi je sais juste dormir 10 heures. C'est Ouais, pas bon, grave bah, comme une fois que certains. t'as conscience du truc... Mm.
Mais je te dis, genre, c'est handicapant dans la vie? je le gère bien, parce que genre Ouais. 8h, 9h, ça me suffit pour être bien dans la journée pour mes heures de boulot, et après en revenant, je fais une giga sieste de 3 heures. Et mais sinon ça va. Pour te dire, hein, j'ai vraiment genre là pendant le confinement, j'ai pas fait de nuit blanche, mais genre j'ai dormi que 5-6 heures, je faisais, genre des fois genre je me go, il est 7-8 heures, 10 heures je suis reparti dormir quoi. Ouais. Je me relève, il est 15 heures quoi. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, tu dors en saccadé toute la Mmh. journée. Ouais, si j'ai pas eu mes 10 heures. Et donc j'ai fait que 2 vraies, nuits blanches dans ma vie. Ouais. Et genre, la première fois que je l'ai fait, genre j'avais l'impression d'être hyper frais. Je me dis: «Putain, incroyable!» On y Alors que croit la tous au dé début, ouais. ouais, ça j'y crois, on y croit tous. J'ai fait ma journée tranquille, je suis revenu chez moi, c'était le week-end, j'ai eu de la chance, hein. Je suis revenu chez moi, me suis endormi, il était, j'ai eu le temps de poser mes trucs, vite fait, quoi. Je me suis endormi, je suis allé me poser dans mon lit, parce que je me sentais pas bien. Je me suis endormi, il était 17h30. Je me suis réveillé, il était 17h30. Je me suis dit: «Putain, Du j'ai pas lendemain. dormi», mais c'était le lendemain. Ça m'est arrivé, ça aussi. Je fais des grosses Enfin saisons 17h30 environ, l'été. quoi. Il devait être 17h et des bananes, Et mais ça m'est ouais. arrivé de rentrer chez moi après une saison très intense, de me Mmh. coucher et de me réveiller que 2 jours après. Ouais, bah, ça Et m'est ma arrivé. mère, elle était là, faut la réveiller, là, vraiment, elle mange pas et tout, machin. Et mon père était là, genre, non, t'inquiète, moi je fais la même et tout, ça m'arrive, je fais des grosses soirées, et puis après ça me fait ça et tout. Ouais, bah, Et je me moi suis ça m'est le réveillée, fait et je dès te que j'ai jure, pas c'était de l'envie de pisser, quoi, j'ai cru que j'allais ouais, mourir. J'étais là, moi c'était la dalle. ah, mes reins, des Ah cailloux ouais, à la c'est vrai place que de ça fait mes reins. bizarre. Ah ouais, j'avoue que là, ouais, quand tu te réveilles après ça, tu te dis: «Putain, j'ai faim, j'ai soif, qu'est-ce que je Ah branle ouais, non, ici?» mais c'était Déjà, grave. tu te dis: «Je suis où là?» Non, mais Genre, ouais, c'est ça, déjà, je me j'étais suis complètement réveillé, j'étais là, déphasée. j'étais habillé encore avec mes trucs dégueux. Je regarde et tout, je fais: «Putain, je suis où, Sarah? Je me suis endormi au boulot». Après, je regarde, je voyais qu'il y a les photos au mur de ma mère et tout. Je fais: «Ah non, c'est bon, je sais où je suis». Mais après, je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais est-ce que le manque de sommeil, ça te fait des effets de gueule de bois? Ou pas du tout? Non, non. J'en ai eu En trop des fait, gueules c'est de bois, juste. donc peut-être que oui, mais je sais rien du coup. Je me suis habitué quoi, genre j'ai réussi à gérer ça. Parfois. Alors, petite dernière question, j'ai envie de dire, avant de passer aux questions du public. Donc, Oh là préparez-vous là les là enfants. là. Je crois que tu vois, ça là, c'est la seule tu vois, tu viens de dire ça là, là j'ai stressé. Parce que Toinou Là, et tu Chloé là, stresses. je leur fais pas confiance là sur ce coup. Alors, dernière question donc. Et je l'ai perdu, non, je rigole. C'est Ah pu. si tu devais te réveiller demain matin et tu découvrais que tu avais 12 ans. En réalité, tout ce que tu as vécu depuis tes 12 ans, c'était juste un rêve, justement, de ton cerveau très très lucide et très très talentueux en scénar. Et tu gardes Ouais. dans ta tête tous les souvenirs et toutes les connaissances que tu as eues jusqu'à tes 22 ans. Mhm. Et tu as maintenant 12 ans. Petit corps de 12 ans, tu vas devoir te débrouiller. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah on va pas se mentir, hein, genre on panique tous. Évidemment, panique. Qu'est-ce que je branle? Je faisais 1m85 hier, là je fais quoi? À 12 ans, je faisais combien? Bon, je me rappelle plus, 1m65, 70, je sais plus. Et ou peut-être moins, je me rappelle plus. Et genre, qu'est-ce que je faisais? J'ai plus mes tatouages! Déjà, je fais ça. Et oui, Là, 12 je ans, crois la tu peux première pas chose, aller c'est les ça. faire au truc du Oh coin. Hein, à 12 ans. là, par contre, je crois que la première chose, je viens d'y penser, mais la première chose que je fais, je crois que c'est ça. Je regarde mes mains, mes avant-bras et mon bras, je fais et c'est mort. Et après, vu que je suis très rationnel, genre très terre à terre, et genre, bah, je me dis, tu vois, je me rappelle, tu vois, après, je me rappelle que je me suis rappelé que je faisais 1m85 hier. Je me dis, bon, je sais que j'avais une C4, je sais que j'avais ma voiture, je sais que j'avais ci, je sais que j'avais ça, je sais que mon truc il était là, je sais qu'on va faire ça plus tard. Je fais bon, je suis vivant, j'ai 12 ans, on m'en bat les C'est couilles, je suis juste ça. plus jeune. Donc ouais, je suis vivant, je suis plus jeune, donc tant mieux. Je fais des trucs que je savais pas avant. Et Mhm. donc bah je fais bah go alors, hein, je refais mieux ma vie. Mais du coup, tu vas tout défoncer en cours. Parce que Ah bah ouais, mec de 12 ans avec un cerveau de mec de 22. ah bah ouais ouais. Par contre ouais, je vais tout niquer, oui. Et comme j'aurais dû tout niquer quand j'avais déjà 12 ans, c'est juste que je faisais pas gaffe. Bah voilà, bah t'as une deuxième chance. Du coup, Hmm. est-ce que tu travailles mieux à l'école? Mieux, oui. Genre, j'ai pas la moyenne parce que genre j'aime pas.
J'aime pas voir ça. Juste genre des bonnes notes, tu vois. Pas des 17, 18, des 20 et tout, mais j'aurais des 14, des 15. Et si là, tu recommences encore depuis tes 12 ans, est-ce que tu te dis, bon, bah là, c'est ma deuxième chance, je la rate pas, je travaille à fond? Ah non, c'est ça que je vais avoir. Hein. Genre j'aurai des 14, des 15. Hein. Quand je devrais avoir des putains de bonnes notes, je les aurai. Mais sinon, genre j'irai tranquille et je profiterai de la vie encore plus avec les potes que j'avais. Ah, trop cool ça. Mais ma foi, ça m'a l'air d'être un excellent programme et je propose qu'on coupe cette interview question sur ça. Je vais demander à notre cher Miko de bien vouloir nous passer une page de pub et ensuite on passera aux questions du public tant redoutées par notre cher invité de ce soir. Monsieur Miko, c'est à vous. Monsieur Miko, êtes-vous là? Bah Miko il dort là, ça y est. Ah, Miko est de retour et je crois qu'il décrivait un mème. Il s'offusque que Tiff fait la même taille que lui. Ah ouais? Mm. Mon Dieu, il y a des débats sur les tailles. Je suis grande! Non, je... Moi gros garçon. Oh ça va. Allô C'est Putain, on bon dirait les que je suis nains. grande. Ça va les Pardon. nains. Ah, on t'attendait, monsieur Bon. T'attendais le nain. Non, on ne critique pas les tailles des gens. Alors, monsieur Miko, auriez-vous l'obligeance de nous lancer une des pubs que vous aviez fait la semaine dernière? Parce que c'était quand même super chouette et on les a pas beaucoup entendus, mine de rien. C'est vrai. Ah, Sur c'est remute. Je sais pas comment le prendre. Ah c'est bon. J'aurais presque. Bah. Ça va le prendre mal là par contre, ça va peut-être aller, non? Problème technique, j'aurais. Ouais. Ah mince. Les Écoute, excuses je là. propose que du coup, on refasse la bonne vieille méthode et que Celt, tu nous fasses une petite pub. Plus, moi. Ah bah, je m'en fous. Quelqu'un a Tu me mets une des pub. trucs de pub SVP là, les gars du chat. Allez, le Sortez-moi chat, des trucs proposez-nous de une pub. pub. Coinmaster, ouais bah ça va, tu peux pas changer de disque. Les Coinmaster, je le connais pas. Trouvez-en une qui t'inspire plus. Ah non, c'est Une pub de donjon de Nalbuck, Attends, je le connais pas. ça commence. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luigi. Luigi est un joueur de LoL de 24 ans. Il aime sucer des fantômes et feed volontairement. Mais par-dessus tout, il aime insulter la famille de ses coéquipiers. Il pense être un PGM de ouf. Pourtant, dans quelques instants, à l'aide d'un bronze, écoutez bien, attention. Voilà. Luigi, non. Luigi. Classique. Si, en revanche, tu préfères éviter ce genre d'incident, rejoins Pixel dès maintenant. C'est excellent. J'adore Oh cette putain, pub. j'adore C'est ma celle-là. préf. Ah, je la C'est ma kiffe. préf. Le petit cri de Luigi et tout. Franchement, un plaisir. Ça, quel plaisir! Ouais. Merci beaucoup, Miko, encore une fois, de me sauver la vie pour les pubs. Tu gères ta race. Je propose donc maintenant à notre public de bien vouloir poser ces questions. Donc, vous allez pouvoir soit vous démute, soit les écrire dans le chat, évidemment. Vous avez le droit de continuer à poser des questions jusqu'à ce que vous ayez obtenu la réponse qui vous convient. Ah, Et la et voilà. torture Donc, psychologique du coup. c'est ça. On en arrive là pour avoir des réponses qu'on veut, ok. Alors Chloé, tu vas Exactement. mollo, hein, je te connais. Donc, je vous en prie, je vous laisse la parole, les enfants. Pardon, Pourquoi mollo. Je ne sais pas. Mais- Non mais allez-y comme vous voulez, je m'en fous. Je vous en prie, est-ce que quelqu'un Pour combien a... tu arrêtes Alors, où première question... Non, écoutez, c'est moi qui lis les questions, c'est mon travail, Pardon. voyons. Désolé. Première question de Tiff. Pour combien tu arrêtes WoW? Combien que ça m'a coûté de mettre dans WoW Quoi, les 500 balles 500 balles? Ouais. Et le côté... Mais ça veut dire que plus jamais de toute ta vie, tu joues à WoW. Ah, peut-être plus du coup. Ça veut dire que pour toute ta vie, plus jamais tu touches un truc de WoW, plus jamais t'entends la musique de WoW. Oh putain, ah ouais, en plus la musique c'est ce que je kiffe. 500 000 alors. 500 000. Adjugé vendu. Quelqu'un a 500 000 à poster. Vite fait, on lui envoie. Alors, deuxième question, Nico. Pourquoi est-il méchant? Est-ce qu'il aime ça? Ou est-ce que ça dissimule une sensibilité plus profonde? Alors, pourquoi est-il méchant
pas. Toi, tu te sens pas comme- méchant? Non, enfin, je sais pas si je le suis en fait. Je sais pas si je suis gentil ou méchant. C'est juste que les trucs viennent tout seuls, hein. Genre, pour être honnête, quand je dis des trucs, c'est juste parce que ça vient, hein. C'est pas j'y ai pensé pendant un jour ou c'est les enculés ou les trucs du genre ils sortent tout seuls, Oui, hein. évidemment. Il y a des Souviens bien que enculés c'est qui pas ont une été sortis répartie à mes caféine, profs. enculé, Ouais, il y a quand des profs ils me parlaient pour te déconner, il y a des enculés qui partaient aussi, hein, pour mes profs. Est-ce que, du coup, quand tu les sors, ces vannes, même si tu les as pas préparées à l'avance, est-ce que tu as quand même une petite fierté d'avoir ça, ce trait de Ça me fait caractère? marrer, ouais, ça me fait marrer si ça fait marrer les autres. Si Et ça enfin, fait chier, je fais désolé. la dernière phase de la question, est-ce que ça dissimule une sensibilité plus profonde? Est-ce que Alors c'est une là, carapace, une armure, j'ai envie de dire? j'appelle ma meuf. Elle est J'appelle ma psychologue. meuf, j'appelle ma meuf immédiatement, Alors, c'est intolérable. chat. Alors. Non, parce que c'est elle qui est en étude de psycho, mais moi Ah oui, sensibilité plus profonde. Pas. t'as pas l'impression. Ou tu veux Je pas nous sais- la dire? On Bah, arrête ces non, en questions. vrai, moi je sais pas. Ouais, je sais que j'en ai une. Je sais que je peux être empathique, hein. Je suis pas. Mais plus profonde. Ouais, j'imagine, vu que je suis encore avec vous à vous parler. Ouais, si, oui. Alors, seconde question de Mika cette fois. Quelle est ta plus grande ambition? Être riche. Être riche, c'est une très bonne ambition. Ah ouais, ouais. Je suis d'accord. Ensuite, une autre question de Chloé. Peux-tu nous parler de tes OC, comment et combien tu en as créé et ce qui te pousse à les créer? Évidemment, OC, Original Character, c'est un personnage de fiction créé dans un univers Pareil. déjà existant par des fans. Voilà. Alors, peux-tu nous parler de tes OC? En tout et alors, pour tout, j'en ai. combien t'en as et Oula. qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Oula. J'en ai trop pour tous les mettre et pour tous les mettre. Pour Et être par honnête, exemple, on va dire des vrais OC que je peux développer, on va dire peut-être une trentaine, quarantaine. alors on pourra pas tous les présenter là, je vous dis. Non. Mais est-ce que il y a Ceux que j'ai déjà imaginés, on peut taper dans les 100, hein, au moins. Hein. Ah oui. 100, c'est pas possible, on fera une interview Non, spéciale bah aussi, même si vous 40, voulez. 30, hein, j'ai pas envie de tous les présenter perso, parce que genre je kiffe ce truc et genre quand je kiffe un truc, genre je me lance dans les explications d'enculé. Hein. Tu auras ton temps pour ça, ne t'en fais pas. Non, bon. Mais du coup, si tu devais en sélectionner un ou deux là, à nous présenter vite fait, pas forcément tes préférés, mais ceux qui te sont le plus marquants ou que t'as envie de nous présenter, quoi. Alors, en parler un petit mon OC de l'univers des comics. Mhm. Alors, il y a dans cet univers-là, il y a les Marvel et comics et DC qui sont mélangés. Et je peux pas, lui, par exemple, lui, je le présenterai pas sur Insta. Enfin, genre, je le présenterai juste comme ça, je ferai pas d'histoire avec lui. Parce que genre, genre, il est trop OP en fait. Oui, C'est-à-dire que sans ses pouvoirs, il bat tout le monde. Quand il les active à 0,0 puissance 22, 1, ses pouvoirs, il détruit encore plus tout le monde. Bah après, c'est le principe des comics DC, Ouais, Marvel. c'est surtout genre quand tu crées un OC, la plupart du temps c'est ça que t'arrives pas quand tu fais un truc, tu peux pas te contrôler, genre ton OC tu veux que ça soit le plus fort et tout. Lui quand je l'ai imaginé c'était pas dans l'idée d'être plus fort, fou le zèf de ça, c'est pour dire ouais genre le mec il a été dans tous les univers parallèles, toutes les dimensions, tous les temps pour tuer ses autres lui, pour prendre ses pouvoirs. Il a eu tous les pouvoirs qu'il voulait de sa race, jusqu'à les tuer jusqu'au dernier. Et des trucs du genre pour être genre le plus fort, sauf que maintenant qu'il a fait ça, il est triste, tout le temps dépressif, sarcastique. Il n'y a rien qui lui donne envie. Genre, par exemple, à un moment, le truc que j'avais imaginé, c'est qu'il détruisait l'univers, même le multiverse dans lequel il vivait, et se faisait détruire, sauf que lui, il restait. Et puis il était là, il attendait, et puis il se faisait chier. Parce qu'il claquait d'un doigt et puis il le recréait. Un peu dark, mais sympa. Ouais, j'ai toujours kiffé les trucs un peu plus dark du côté de Batman, même si mon super-héros préféré, ça restera Superman.
C'est normal, c'est le début, tout ça, c'est la Voilà. source, j'ai envie de dire, Voilà. le sein de la veine. Ah putain, avec Christopher Reeve, je te jure que la première fois quand j'étais gamin que je l'ai vu en fauteuil roulant, j'avais versé ma larmichette. Oh, trop Et mignon. c'était ma première alarme en plus. C'est vrai? Ouais. Première alarme sur un film, putain, c'est beau. Ah non, c'était une interview de lui. Il annonçait qu'il était malade et qu'il pouvait plus tourner, qu'il allait bientôt mourir. Fini. Deuxième question de Chloé qui est intégrée dans la première, que j'avais déjà dit, c'était qu'est-ce qui te pousse à créer ces autres justement. Mon imagination. C'est vrai, genre, c'est un truc, tu peux pas t'en empêcher, ça. Genre, je pense à des trucs. Genre, je peux pas, comme tout le monde, on peut pas s'empêcher de penser, on est sur la petite voix. Hein. Oui, c'est sûr. Mais genre, si je fais rien, genre, quand je dors, je rêve de ça, des fois, tu vois bien mes rêves de tout à l'heure. Et genre, je regarde des vidéos, et puis, la plupart du temps, c'est des vidéos, des films. Et je regarde le truc, puis j'imagine des trucs. Genre, là, j'ai regardé le film avec Justice League Dark Apocalypse War, la fin de la saga, de Dark de DC, avec la bataille contre Darkseid et tout ça. Et genre, moi, j'imaginais un perso qui était avec la Justice League en train de se battre et un autre qui était avec Darkseid en train de se battre aussi. Et c'était le seul, côté en plus, hein. extension Ça m'a pris 5 d'un minutes. univers qui t'a plu ou c'était plus le fait de tu peux pas t'en empêcher, tu crées parce que ça t'inspire? Ouais, plutôt ça, ouais. Ouais. Et alors, on a une deuxième question de Chloé à la suite qui parle d'un tout autre sujet. Enfin, quoique, pas tellement. Il y a un lien. Ah c'est le oui, côté ouais, création. ouais. C'est un OC lui aussi, lui. Ça, c'est un OC, oui. Est-ce que donc elle te demande, vu que tu nous as parlé d'un projet bébé il y a pas longtemps sur le Discord. D'ailleurs, on est très fiers de voir ce bébé Discord. On a hâte. Je mettrai elle te Epixel demande si dessus. tu y penses depuis longtemps. Non, c'est venu comme ça. Sur un coup de tête, je me suis dit tiens, je vais créer un humain. Comme la plupart, Je suis pas quelqu'un de chiant. Hein. Genre, si quelqu'un me pète les couilles, je lui dis. Si j'aime bien quelqu'un, je lui dirai si j'ai envie. Ouais. Mais la plupart du temps, quand je dis des trucs, c'est que genre, même c'est tout le temps en fait, hein, c'est que je le pense, hein, genre. Si même la plupart, je le pense, oui. Mais si j'apprécie quelqu'un, la plupart du temps, je lui dirai pas parce que c'est ma fierté de con. Mais je sais que genre faut qu'il sache que si je suis encore là, même par exemple pour le Discord ou pour ma meuf, c'est que je vous apprécie tous. Hein. Sinon, je serais plus là en fait. Oh là là. Oh là, j'espère qu'on a bien tout enregistré, on va le repasser en boucle. On va faire un petit jingle, tu sais. Je vous apprécie tous, je vous apprécie tous, je vous apprécie tous. Voilà, donc oui, et donc non, j'y pensais pas depuis longtemps, même pendant un moment, j'y pensais pas du tout. J'en voulais pas. Enfin, c'est pas que j'en voulais pas, c'est que j'en avais pas grand chose à foutre. Et puis après, genre, j'ai vu un film, je crois, et mon cousin. Oui, un film d'abord et mon cousin après. Le film, c'était avec il protégeait sa gamine. Je me rappelle plus du film, mais bon, les trucs avec les enfants et tout, c'était hyper mignon. Genre, j'avais trouvé ça. C'est pas la première fois que je trouvais des enfants mignons même, parce qu'avant je m'en foutais. Et genre après, genre depuis, je veux une gamine en fait. Je veux ma princesse. Oh, trop mimi. Et puis j'ai vu mon cousin avec sa fille, et j'étais là, je fais putain, mais. C'est une relation que t'as envie de connaître aussi. Ouais. Vu que j'ai pas de frère ou de sœur et que j'ai toujours voulu en avoir, mais voilà, ça remplacera. Et du coup, toi, t'as voulu un petit peu avoir Enfin, t'as envie d'offrir à ta fille ou à ton fils potentiellement une famille un peu plus nombreuse? Ah ouais, je veux au moins 2 enfants. Pour pas les laisser seuls comme... Voilà, ouais, comme les furets. C'est ça, pas les laisser tout seuls. Alors, il y a Antoine qui demande Team Ville ou Team Campagne, et pourquoi? J'ai déjà une petite idée de ta réponse. Hein. En vrai, full Osef, mais Team Campagne parce que j'ai toujours vécu à la campagne. Mais campagne avec la fibre, hein, par contre. Essentiel, la fibre est une question. On va pas déconner non plus, hein, va pas falloir me foutre dans le trou du cul du monde, là, dans la Creuse, parce que je commence à m'énerver. Une autre question de Tiff, une deuxième. Est-ce que si on te paye un resto, tu abandonnes totalement la horde et tu supprimes tous tes persos de la horde? Hein? Ça, c'est marqué. Attends, c'est quoi la question? Est-ce que si jamais on te paye un resto, tu abandonnes totalement la horde et tu supprimes tous tes persos de la horde? Ouais, si c'est un bon resto, quoi. Alors, quelle catégorie de resto? Tu vois, il nous faut combien d'étoiles, tout ça? D'ailleurs, on sait tous combien d'étoiles peuvent avoir un resto maintenant, car ceux qui veulent gagner des millions. Ouais, non, en fait, non, je peux pas. Jamais. Enfin, je dirais oui, après je ferais non.
Je les supprimerai pas. Bon, une autre question, mais c'est maintenant de Shira. Mhm. Quel est ton humoriste, acteur ou actrice favori? Humoriste, je m'en fous. Bigard à la rigueur. Je suis pas le truc des humoristes, hein, perso, genre je connais pas. Genre je les trouve marrants tous à peu près, de temps à autre, mais sinon. Alors ensuite, acteur, j'en ai plusieurs de préférés. Il y a Daniel Radcliffe, de Robert Downey Jr. et Donnie Yen, celui qui a joué dans Ip Man. Celui avec L'acteur les chinois. cheveux... Ah non. Non. Il est brun, c'est celui qui a interprété le rôle de Yip Man même, le maître du Wing Chun, un art martial pas du que pratique. Enfin, il a formé Bruce Lee en gros, et il a voilà. Oh. C'est le maître de Bruce Lee qui lui a créé le Jeet Kune Do. Ah oui, mais ça, oui, je connais. Oui, un mélange de tous les arts martiaux et de tous les styles de boxe connus à peu près. Et pour l'actrice favori actrice, j'ai Gal Gadot, Daisy Ridley et Scarlett Johansson. Enfin, beau palmarès, j'ai envie de dire. Tous des beaux gosses. Alors, une question de Steam maintenant. Quel est ton héros de comics favori? Je l'ai déjà dit, Superman. Ouais, je pense que c'est Superman, ouais. Et deuxième question, est-ce que Hulk, tu le kiffes bien? Je le surkiffe. Il reste dans mon top 1. Genre, tellement je m'autorise à avoir 5 personnes dans le top 1. Donc ça fait Superman, Wolverine, Hulk, The Punisher et merde. Sentry. En gros. Encore une fois, beau palmarès, on veut dire. Que des grosses une frappes. nouvelle question de Chloé. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que ce serait? Déjà, je sais pas si on parle de déco intérieure ou de questions psychologiques. C'est toi qui interprètes la question comme tu veux. Alors là, si tu pouvais changer quelque chose, ce serait... Je sais pas. Rien, je me sens bien comme je suis. As-tu des regrets sur un passage? Très bonne réponse. Pour l'instant, je me sens bien. As-tu des regrets sur un passage de ta vie? Toujours par Chloé. Quand j'y pense, non. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs mal. Enfin, si, j'en ai avec des périodes avec ma meuf, mais on les a déjà. Enfin, genre, on s'est déjà expliqué parce qu'on parle. On n'est pas des débiles. On s'exprime, on communique. Donc, tu considères que c'est cette communication-là qui fait avancer? Genre, j'ai eu des regrets sur ça et genre, je sais que j'ai merdé et qu'elle aussi, elle a merdé sur certaines périodes avec elle, mais pour nous, mais non. Sinon, on s'est expliqué, on s'est pardonné, on s'est excusé et tout, donc non. C'est bien qu'il n'y ait pas de regrets qui persistent après ça, c'est très simple. Très... Ma foi, est-ce que je vois d'autres questions? Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Est-ce que j'en ai raté une? Je crois pas, non, je vais voir. Je ne crois pas. Non, j'avais pas l'impression. Alors, on va partir sur le temps libre. Justement, comme tu nous as dit tout à l'heure que tu avais tendance à un peu t'emballer quand tu partais sur un sujet qui te plaît, et bien justement, vas-y, emballe-toi. Donc, je vais te laisser nous présenter un sujet de ton choix sur ce que tu veux, ce qui te fait envie. Tu peux faire une explication, une présentation, faire quelque chose de rapide. Tu fais comme tu veux. On te laisse la parole. Emballe-toi et emballe-nous. Non, vu qu'on parle... Bah oui, tiens, ça me fait penser, vu qu'on a parlé des choses qu'on veut changer, des aspects psychologiques de notre personne, trouvez-vous tous, hein, tous ceux qui sont là, bien sûr, hein, deux qualités et un défaut. Tu challenges le public, excellente idée. Voir. Parce que je sais qu'il y en a qui s'aiment pas. On veut voir le chat, deux qualités et un défaut. Vous êtes parti, le chat. Je les lirai à voix haute et je dirai pas les noms. Comme ça fait un peu suspense. C'est pour ça. Les gens vont tous trouver un défaut. Ouais, voilà, tu vois. C'est vrai que les défauts sortent plus rapidement que les défauts, qualités. Bah oui, c'est souvent comme ça. Bah tu vois, je savais que Chloé, elle allait pas en trouver, elle allait dire Alors ça. que Chloé, c'est quand même la plus facile pour trouver les qualités. Elle en a masse, elle en a tout autour de la gueule. Fantastique. Deux qualités et un défaut, Miko. Et un défaut.
Vous pouvez vous démute si vous en avez, si vous avez déjà le compte bon. Parce que je sais que plusieurs personnes s'aiment pas dans ce Discord. What? Je vous aime assez pour 2, ok? Sachez-le. Alors, on a patient, Tiens, à jeu, l'écoute Mika. et en défaut défaitiste. Très joli. Je trouve qu'il y a le côté, j'allais dire doux, mais c'est un adjectif qu'il faut qu'on Je sais cesse pas si tu d'utiliser remarques, sur hein. ce Discord. Je sais pas si tu remarques, mais les deux qualités vont avec le défaut. C'est La vrai, plupart du mais temps. je trouve que c'est très joli Voilà. parce qu'il y a Pareil les pour. deux qualités vont très bien hmm. ensemble. Ouais. Pareil pour Patient et pareil à pour Steam. Flemmard, casanier et ingénieux. Dis donc, casanier, tu vois, tu le places dans quelle catégorie? Sensuel à l'écoute et trop gentil. Pareil. J'aime bien le fait que le défaut, ça soit une qualité, mais avec un trop. Genre, plus, c'est une qualité qui Ouais. s'est transformée en défaut C'est ça. avec le temps. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont à qui on peut faire confiance, mais de qui on abuse. Et je trouve que le côté sensualité est très important aussi, parce qu'on a tendance à effacer le corps comme une qualité. C'est vrai, exact. Et là, le fait de percevoir. Imaginatif, méthodique et en défaut, flemmard. J'adore parce que c'est des trucs qui vraiment, tu sens la procrastination, genre le mec il a des projets de ouf et puis de toute façon lui déjà méthodique et flemmard je le savais. Par contre imaginatif non, je savais pas, mais méthodique et flemmard je le savais. Antoine il a beaucoup de ça. Ah, confiance en moi et colérique parfois. Il nous manque une qualité. Il nous en faut une de plus. Je sais me servir de mon corps niark mais sans les dents. Après, il y en a qui aiment avec les dents, hein, donc... Ouais, ça dépend. J'ai franc, bref, ça dépend de où, hein. Et parler trop crûment. Mais pour le coup, franc et parler trop crûment, je crois qu'il y a cette franchise des deux côtés. Mais tu vois, je savais que Chloé, elle avait pas trouvé de qualité. Chloé, voyons! On avait dit qu'on disait pas les noms en plus, on a trop merdé. C'est vrai, pardon. En vrai, je trouve ça assez intéressant que dans la liste qui vient de sortir, à l'écoute revient souvent. Et je pense que c'est hyper drôle parce que vous êtes en train d'écouter. Oui, en plus, c'est vrai. Littéralement, tout ça. y avait quoi comme intérêt à venir écouter des gens que vous n'avez pas forcément vus en vrai? C'est très fin comme probabilité que vous veniez écouter la vie de Celt. Tu vois, je veux dire, si on prend ça en dehors de cet univers, je veux dire, il vit à des kilomètres. Ah oui, j'avoue. Non, désolé, je t'ai coupé. Continue. Non, mais t'inquiète. C'est bon. Non, c'est que Tiff, elle a dit un truc et Miko, il a dit attends ton interview STP. Non, mais en vrai, Tu vois, je savais très bien qui c'est qu'elle allait pas trouver de qualité ou qu'elle allait en trouver qu'une ou pas du tout. Je savais que ça allait être Chloé et Tiff et Steam, pardon. Ah ouais. Steam, Chloé, encouragez-les, donnez-leur toutes les qualités fantastiques. Chloé, elle en a plein, mais elle s'aime pas. Et Steam, il est trop humble. Il y a de la modestie. Ben, modestie, ça compte comme une qualité, les enfants. Non, mais c'est pas pour toi la modestie, c'était pour Steam. Toi, tu t'aimes juste pas en fait. T'arrives pas à trouver des trucs énormes. Moi, je trouve que pour moi, ça elle en a plein. Genre si on demande à quelqu'un de se démute, tout le monde te trouvera une qualité et ce sera des bonnes qualités. On va pas mettre Chloé trop dans la merde, mais justement, je vais te demander, comme c'est ta partie exposée, entre guillemets, justement, toi, par rapport à ce que tu viens de voir là dans le chat et tout, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est ta petite analyse? Et qu'est-ce que t'aimerais faire passer comme message à propos de ça? Vous vivez pas pour les autres. Se sentir mal, c'est la merde. Écouter les autres, c'est quelque chose de bien, mais ça sert à rien si vous allez mal après. Pensez à vous d'abord. C'est vous que vous menez votre propre vie. Pas la vie des autres. Mais par exemple, quand là on voit des gens parmi le chat qui ont eu du mal à trouver leur qualité, est-ce que justement le regard des autres, par exemple moi le regard que je porte sur certaines personnes, il va être extrêmement positif? Est-ce que c'est un regard qu'il faut aussi évacuer? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des regards qui sont bons à... D'abord apprenez à vous aimer vous-même et à vous aimer avec votre propre regard. Et après il faut apprendre à filtrer le regard des autres. Est-ce que tu penses que nous, on peut apporter quelque chose à quelqu'un qui a du mal
Tout à le temps, avoir oui. ses qualités. Mhm. Ma meuf s'est jamais aimée et maintenant elle se kiffe. Hein. Elle ose juste pas le dire. Mais c'est grâce à moi. Hein. C'est grâce à moi. Trop mimi. Ah bah je suis pas avec elle depuis 8 ans pour avoir rien foutu. Hein. Il y avait du travail Ouais, derrière. ouais, je me suis baisé pour avoir, pour faire, pour l'aider à bouger un peu. Hein. Genre je lui ai pas dit faut que tu sois comme ça. Je lui ai dit ça sert à rien que tu sois comme ça. Kiffe-toi et tu t'iras mieux. Et Ça est-ce sert à que rien toi, de t'as l'impression forcer qu'elle, les elle t'a gens. apporté quelque chose sur ça? Oui, beaucoup aussi, elle m'a calmé. Hein. Sur Avant, les angoisses, potentiellement, ou... non, non, sur les sentiments, genre avant, je comprenais rien à ça. Hein. Genre, je mettais une patate à quelqu'un, genre je me dis mais c'est pas méchant. Il me dit si, si. Ouais. Puis après je disais ouais, enfin genre, je sais pas, je faisais des blagues sur quelqu'un sur une personne qui venait de mourir et tout, puis on me dit ouais mais c'est pas cool. Ou quelqu'un qui est en train de pleurer, je suis là, je fais pourquoi tu pleures? Je viens de perdre mon chien. Je fais bah, enfin non, je viens de perdre mon chien, j'aurais fait ouais, je comprends. Je viens de perdre ma Dur, grand-mère. le chien dur. Ouais, ouais. Après, elle me dit oh, non, si on me dit ouais, je viens de perdre ma grand-mère, je suis là, je fais ah, ouais. Je m'en vais, je Et sais pas est-ce quoi lui que... dire en fait. En fait, elle t'a un peu calibré sur la sensibilité des Ouais, autres, quoi, aussi. ouais, ouais. J'ai dit calibré parce que je pense pas qu'elle t'ait formé non plus. Enfin, je peux pas te dire, Si, si, moi, ta totalement. meuf Hein, t'a parce que formé, genre, mais... si, si, totalement. Parce que j'écoutais personne. Hein. Genre, j'écoute que elle. Hein. Il faut aussi une grande confiance, je pense, pour lui confier comme ça les clés de ton réglage émotionnel. Ouais. Bah, ça a été le coup de foudre entre elle et moi. Hein. C'est vrai que vous vous êtes rencontrés comment? 600 bornes l'un de l'autre. C'est vrai? Grâce à une pote sur Boba Hotel. Boba Hotel, qu'est-ce que Ouais. c'est? Un dérivé de Abo Hotel. En gratuit. Mais terrible! Et comment vous êtes arrivé du stade de Boba Hotel à je lui confie les En clés une nuit. de mes En une sentiments et nuit. tout ça? En une semaine. En une semaine? Ouais, ouais. Ah ouais, quand même! Sa pote me l'a présenté, on a parlé. Genre, on est tous les deux tombés amoureux l'un de l'autre. Genre fou. Mais on se l'avouait pas. Et genre, Putain, à un c'est... moment, je lui dis ouais, je te kiffe, faut qu'on sorte ensemble. Écoutez, ça ne peut plus durer, mademoiselle, il faut que vous me montrez vos ins. Et puis bah voilà. La première chose que je lui ai dit, c'était ça sert à rien que t'écoutes enfin que tu prennes en compte le regard des autres tant que tu t'aimes pas toi. T'es une meuf super belle, mais t'arriveras jamais à t'aimer si tes potes te voient comme une merde. Et ça l'a aidé, elle, tout de suite, Ça ou l'a il lui a aidé. fallu beaucoup de Ça temps lui a pour... ouais, il a fallu des patates pour qu'elle comprenne. Des descentes du T'as coude tapé ta dans le lit là. meuf! Bim! Mais non, je déconne, mais il a fallu l'adresser, on va dire, Oh là pour là, rigoler. quel beau Mais mot, voilà. dis donc, dressé, Non, charmant. il a fallu là, ouais, ça, c'était galère, mais bah, on était tous les deux des merdes. Hein. Enfin, on était tous les deux des locs. Et À ça cette vous a... époque-là. Enfin, en fait, vous vous êtes élevés l'un l'autre. Voilà. Élevés dans le sens pas comme on élève un gosse, mais Non, non, mais on s'est, élevés oui, oui, spirituellement, j'ai je veux dire. compris, t'inquiète pas. Mais voilà, on s'est aidés l'un l'autre à devenir normalement de meilleurs humains. J'espère, du coup. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose, cette aide-là, qui se fait que entre partenaires amoureux? Ou Faut un est-ce que lien ça puissant. Ça peut être Ouais. une amitié, mais faut comprendre la personne, faut savoir sa vie passée et tout ça, quoi. Mhm. Ma meuf, on est ensemble depuis 8 ans, elle m'a vu pleurer pour elle une seule fois. Hein. Et J'ai du elle m'a mal dit mais aussi. et puis elle m'a dit ouais et puis ouais elle m'a vu c'était il y a 2 ans hein, qu'elle m'a vu pleurer pour la première fois. Donc Et elle m'a c'était dit un passage difficile? Ou c'était au contraire un ouais peu soulagement de non c'était même pouvoir... pas c'était pas il y a 2 ans pardon. La toute première fois qu'elle m'a vu pleurer donc elle m'a vu pleurer 2 fois. La première fois c'était 17 ans, j'étais une merde. Oh, on critique pas. Ouais, ouais, bah là si on peut me critiquer là pour être honnête vu comment que j'étais. Et puis la deuxième fois après elle m'a dit mais ça fait combien de fois que t'as pleuré? Je lui dis bah 4 fois en tout. Puis après j'ai dit Eh ouais oui. j'ai pas pleuré pour l'enterrement de ma mère. Elle m'a dit ah putain. Ah ouais. Puis Et du après je dis coup, bon elle a pu aussi t'aider par rapport à ça? ouais C'était, ouais. Bah est-ce que tu la considères plus comme un pilier ou comme quelque chose que tu vises pour euh, t'attirer vers l'eau? aucune idée. Je sais pas, je la vois comme
En fait, c'est un comme Thanos, en fait, elle est inévitable pour moi. C'est comme Genre, Thanos. Waouh, ok. je peux plus m'en passer, en fait. Genre, je suis très terre à terre, encore une fois. Genre, je sais que ça peut s'arrêter entre elle et moi, mais je sais que ce qu'on a entre elle et moi, c'est unique. Genre, je peux retomber amoureux. Si je la quitte, je peux retomber amoureux. Peut-être pas non plus amoureux, mais genre, je peux avoir quelques sentiments pour quelqu'un, mais je sais que genre, si c'est plus elle, en fait, si ça se casse avec elle, genre, il y aura plus jamais rien du tout, en fait, avec personne d'autre. C'est très très beau. Genre, C'est une très elle dit belle tout le temps, preuve d'amour. c'est pour la vie. Je dis, oui, j'ai envie que ça soit pour la vie. Je sais que, enfin, je ferai tout pour que ce soit pour la vie. Mais genre, si ça se casse, je lui dis, certes, je pourrais retrouver quelqu'un, mais genre, avec toi, ça sera une chose unique, quoi. Genre, ça m'aura apporté tout ce que j'ai dans ma vie, quoi. Et c'est ça que les gens, ils arrivent pas à comprendre quand ils arrivent à rompre avec quelqu'un. C'est genre, cette idée de genre, rompre, c'est mal, en fait. Enfin, certes, c'est mal, genre ça te fait du mal, on va pas se le cacher, des vraies relations, Évidemment. ça fait fou des patates, hein, quand même, on va pas se le cacher. Mais genre, avant de penser à tout au mal, enfin, à tout le mal que ça peut vous faire plutôt, pensez plutôt à ce que ça vous a apporté la relation, avant de penser au mal. Genre, est-ce que tu es devenu quelqu'un de meilleur, et tout ça, quoi. Ouais, Ça est-ce vous que fera la plus de relation bien. t'a aidé à grandir Ouais, voilà, ça vous aidera à passer au-dessus et à faire votre deuil de la relation plus rapidement, quoi. Plutôt que de genre, chialer pendant une semaine, supprimer toutes les photos, tous les tweets, tous les trucs et tout. Ça sert à rien de vous faire ça, genre, Donc, gardez le, deuxième ouais, comme elle dit. conseil, communauté Pixel. Si vous êtes un membre de la communauté LGBT ou que vous vous êtes fait virer il y a pas longtemps, ou vous avez rompu avec votre cher et tendre, allez pas du tout voir cette... Non, je rigole. Allez le voir. C'est un grand soutien. Non, Et il y enfin, a des ouais, vous bons pouvez venir me conseils. voir, mais je sais pas si je serai un grand soutien des fois après, parce que enfin, quand j'analyse quelque chose, genre, si, par exemple, quand ma meuf elle a fréquenté des amis nuls, je disais, mais pourquoi enfin, genre, t'es mal, tu viens de parler à ta meilleure pote, t'es mal, pourquoi tu continues de la voir? Elle me fait, mais c'est ma meilleure pote. Je fais, mais je m'en branle, elle est nulle. Puis elle me Ouais, dit, mais ouais, c'est que, mais en fait, tu c'est vas ma avoir meilleure cette pote. analyse qui est très claire et tu vas Ouais. pas mettre les formes pour le dire. C'est que tu Et vas c'est la pour ça, donc balancer en c'est tas, pour ça genre, que tiens, j'essaie c'est de mon rapport. m'améliorer. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de m'améliorer sur ça, quoi. Genre, de Mhm. mieux parler, genre mieux m'exprimer quand je dis des choses, pas les dire genre blanc comme ça sort. Mhm. Parce que genre ça peut faire du mal et genre le mal, je le comprends toujours pas pourquoi ça fait mal, mais genre je sais que ça fait mal et je veux pas lui faire du mal à elle. Après si c'est à Est-ce quelqu'un que d'autre, je toi, m'en fous. si tu avais un Celt en face de toi, tu Mhm. prendrais un peu la même chose? Enfin, est-ce que tu souffrirais de la forme que tu mets pas? Ou est-ce que toi, au contraire, ça te dérange pas les gens qui mettent pas de Moi forme, qui ont pas de ça me tact? gêne pas. Genre ça me gêne pas. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être un côté norme, genre ton niveau d'acceptation étant plus élevé, t'as Mhm. du mal à comprendre que les gens Oui, oui, pas le prendre. c'est à peu près ça, ouais, pour moi. Bah comme tout le monde, hein, genre tout le monde a un niveau, a un seuil critique, Évidemment. genre qui peut accepter. Moi apparemment il est très haut. C'est ça. Mais il peut Chacun a sa partir très vite, hein. résistance. Enfin, genre, on peut être loin de la limite. Genre, si au bout d'un moment on fait que de me parler, ça commence à me saouler, je vais mettre une claque et puis je vais partir, quoi. Alors bravo, là, la violence. Qu'est-ce qu'elle a dit, Chloé? C'est peut-être ça pour ça que tu parais méchant auprès des gens. C'est pas de la méchanceté, c'est un tag différent. Si je suis méchant quand même parce que je sais que j'ai fait des choses horribles. Mais après, maintenant, je le suis plus. Mais j'ai été, ça va. Qu'est-ce que t'entends par chose horrible? C'est genre des choses qui ont fait souffrir d'autres personnes, et dans ce cas-là où tu considères, mais Voilà. Oula. Je sais pas si je vais les dire parce que genre tout le monde va me détester en vrai. Bon. en vrai, je pense que tu peux, il y a personne qui va vraiment détester Bah, tout le monde ici. Enfin, je veux dire, on est quand même une des petite communauté de gens. des frères jumeaux qui venaient de perdre leurs parents. J'étais gamin, genre j'avais 13 ans, je crois. Merde. Oui, donc les frères jumeaux, après avoir, ils ont perdu leurs parents. C'était dans mon village. Je les ai fait se battre entre eux. Genre en leur Pour parlant. genre les embrouillant ou... Non, non, genre je leur ai dit ouais, enfin je leur ai dit des trucs et je les ai fait se battre et genre bah maintenant en fait ils sont dans des familles d'accueil séparées. Ah ouais, dur quand même. Après, je pense que c'est pas non plus toi qui es entièrement responsable du truc. Je pense que tu les as lancés l'un contre l'autre. Je veux dire, s'il n'y avait pas une haine
temps, tout. Non, il se kiffait, hein, vraiment. Hein. Et je les connaissais en plus. Mais j'étais con, en fait, à l'époque. Après, c'est ton toi de 13 ans, je pense aussi Ouais, non, mais évolué et j'avais des grandi problèmes à cette époque-là. J'avais Est-ce d'autres que problèmes tu as avec... quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux conclure cette séance d'exposé? Bah, s'ils ont des trucs à ajouter, ils peuvent. Hein. Mais Est-ce que sinon, moi, ça quelqu'un va. a un petit truc à nous ajouter, un petit demute ou un truc à mettre dans le chat? Pas de drogue, hein, les enfants, c'est pas bien. Surtout. La drogue, c'est mal. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas gentil, t'es méchant. J'avais vu quelqu'un comme ça qui disait qu'il fallait arrêter de promouvoir la drogue. C'était super dangereux et tout. Parce que comme ça, nous, on en gardait plus pour nous. C'était le genre d'affiche pétée. Tu sais. Non, vos enfants ne doivent pas toucher à la drogue. Nous, on a déjà bien assez de mal à se fournir, ok? J'aimerais bien tous... Ah bah, on peut parler ici de ce qu'a parlé Miko la dernière fois. Pour la rencontre. Ah bah je pense qu'on fera un truc en dehors des interviews pour... Ouais, je pense, oui, ce sera plus simple. Alors, on va partir sur le petit moment sympathique à Ah oui, ça. tac au tac. Oui, j'ai presque oublié ça, en effet. Eh oui. Il reste ça, c'est vrai. Oh, je suis rapide, oui. là. Donc on va faire une petite page de pub. Donc je vais demander à Miko de mettre la pub qu'il veut. Et ensuite, on lancera le tac au tac. Après, si Miko n'est pas là, ou ne peut pas, celle, tu vas devoir... J'ai une petite faim. Oh, un bueno. Un bueno? Ouais, c'est le dernier. Reste pour toi. Ah bah c'est cool, tu l'as bien pris. Oh. Quoi? Bah ta nouvelle voiture, abîmée par maman. No, God, please, no, no. Un cœur fondant en noisette. Une gaufrette croustillante. Du bon chocolat. Pour une petite faim, seul Kinder Bueno est aussi fin. Kinder Bueno, si bon, on en deviendrait. Méchant. Vilain. Le putain Oh putain de bordel, oh la vache. Je le surkiffe, il est exceptionnel. Oh, ça m'a fait pleurer de rire. Oh, génial, génialissime. On est d'accord que c'est hyper dur de tenir pendant les pubs. Putain, Ça mais va vraiment j'ai là devenir un des... challenge. De pas rigoler pendant les pubs, c'est terrible. Ah bah là, le Don't Laugh Challenge, je l'ai perdu direct, mon force. Ah non, mais je te jure, moi des fois je suis obligée de me mute un petit peu parce que... Ah mais j'étais en train de tenir mon micro loin de moi là en fait. Le professionnalisme, c'est très dur. Non mais putain, Ah les non, mais c'est méchants, vilain. Alors, Alors, on va partir sur le fameux tac au tac. Alors Eh j'aimerais ben oui. bien pouvoir mettre la lumière qui fait peur, mais comme d'habitude, on est à la radio, donc il y a très peu d'intérêt. Mais donc c'est parti, je résume vite fait cette épreuve du tac au tac, épreuve terrible et redoutée par tant de mes invités. Je vais te poser 10 questions, le but étant de répondre le plus vite possible, d'avoir le moins de temps de réflexion entre entre la question ça et la c'est réponse. parfait ça. J'adore ne pas réfléchir. Pour moi ça pas réfléchir. Et le challenge, évidemment, c'est que tu ne peux pas échapper à une question. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas, si tu dis je passe, ce que tu es totalement en droit de faire, la question reviendra à la fin. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Oh bah oui. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Pour combien tu galoches Joule? Qui ça? Joule, le sang. Ah, 2 balles. 10 balles. Non, 2 balles. Est-ce que tu aimerais avoir des seins? Des seins. Ouais, pourquoi pas. Comment tu appellerais ton dragon? Attention, on va passer à la suivante si vous répondez pas. Pyrax. Alors, si jamais tu devais t'arriver devant Dieu, au jugement dernier, et tu es jugé sur ton historique internet, tu vas en enfer ou au paradis? M'en fous, je dis la navigation privée, paradis. Alors, on a appris il y a récemment, vraiment très peu de temps, que l'être humain avait 60% d'ADN qui était le même que celui de la banane. Alors, s'il te plaît, Celt, est-ce que tu peux me donner ton point commun avec ce fruit? Je le vomis quand je le bouffe. Comme tous les Il me fruits. faut un point commun avec la banane. Je suis blond, elle est jaune. Ça marche.
De qui as-tu déjà été jaloux sur le Discord? Attention, tu ne dois pas te justifier, juste donner un pseudo. Ton. Tu dois donner un nom, c'est la Bah règle. moi. Celt. Tu peux pas être jaloux de toi-même. Si, ça se peut. Bon, Non, ok, j'en ai je pas. le prends. J'ai pas de... Je sais pas. Ah si, attends. Amaribot. Ouais, ça passe. Challenge, dis un compliment à la dernière personne qui a écrit dans le chat. Compliqué là. En plus, il spam, c'est chacun. Bah oui. Regardez-les. Je peux pas. Genre, j'étais en train d'attendre. Tu dois dire un compliment à la dernière Alors. personne qui a écrit dans le chat. C'est J'attends parti. que... Là, salut Chloé. T'es une très belle personne. Arrête de ne pas te trouver de qualité. C'est un très beau compliment. Si tu devais répondre à cette question, tu dirais plutôt que le territoire allemand est A, plutôt sympa pour le tourisme, B, d'une taille correcte pour un pays de l'Union européenne, ou C, beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit. Et avant-dernière question, vrai ou faux? Tu as déjà triché au Qui veut gagner des millions? Faux. Putain, j'ai eu un bug. Combien tu te mets sur 10 pour l'ensemble de cette interview? Bah 10, je suis le meilleur. Impeccable, vous avez triomphé du tac au tac. Le terrible tac au tac, une épreuve tant redoutée. j'ai eu des bugs sur la moitié des questions. J'ai j'ai de la baffe sur le côté. J'ai raté. La question, genre de qui j'ai été jaloux, j'ai quoi? Ah, c'est hyper marrant. Généralement, des gens ils sont là. Quoi? J'étais là, je suis pas aussi, du tac au tac. personne, genre tout le monde est moins bien que moi. Je déconne. Évidemment, je veux dire, tout le monde est moins bien que moi. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit tac au tac, je crois que l'émission touche à sa Comment fin. tu veux que j'ai triché au Qui veut gagner des millions? J'avais quelqu'un avec un exposé de ouf. J'ai rien eu à faire moi presque hein, pour le dernier. Ouais, j'ai juste été clutch au bon moment. Parce que chien il s'énerve là, celui qui dit. Si vous voulez vous justifier, retourner un peu sur vos réponses, vous avez le droit à débattre avec le chat. Alors, il y a des attaques à dominer. Comment ça se passe? On nous accuse de triche. Alors là, je par contre, pas dans les débats. Ça saoule. Ça saoule. Vraiment horrible. Honteux. On est exceptionnel. De talent. Ouais, moi je suis trop fort, c'est juste que vous êtes des merdes. Chien. Bon clébard là. Oh, pas de mots violents. Mais c'est un vrai clébard, c'est pas péjoratif. Hein. Ah bon. On dirait ma grand-mère. Cette fameuse grand-mère, héros national. Alors c'est l'autre là, non, c'est l'autre là. Là c'est l'autre, la moins bien. Ah. Alors, donc l'émission touche à sa fin. Il te reste la dernière partie de cette interview. Oh putain oui, merde, j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire le moment de la vengeance. Comme j'étais un peu torturée pendant toute cette séance d'interview, je te propose de pouvoir me poser une question. Bah évidemment, je ne peux pas mentir. Oh là. Bien évidemment. Oh, ça sort des gifs. Oh putain. Et évidemment. Oh putain, je m'y attendais pas celui-là par contre. Ils sont insupportables. Oh, et évidemment, je ne peux pas. Enfin, c'est le chat et toi qui allez décider quand est-ce que j'ai suffisamment répondu, si la réponse était bonne. Mais c'est toi qui décides de la question. D'accord. Okay. Bon bah le chat, qu'est-ce que je lui pose comme question? J'ai pas d'idée. Ouais bah le chat, mais parle toujours de cul. Ouais bah oui, mais qu'est-ce que sur ses études? Ah bon? Quoi sur des bouquins. Ça parle de cul à tout va et quelqu'un qui dit sur sa famille. D'accord. Sur le latin. Sur le sens de sa vie. Ses jobs d'été. Spirituellement. Le sens de ta vie. Ouais, c'est bien ça. Du cul le la sens bite. De ma vie. Non, le sens de ta vie. Du cul la bite, le vin. Le sens de ta vie. Alors, il y en a trop là, il va falloir en sélectionner une. Bah, le sens de ta vie. Quel est le but? Quel est ton but? Voilà. Le bourse alors, à la quel terre. est mon but dans la vie? Son idéal de vie. Ah ouais, ton idéal de vie. L'objectif le plus fou. Ouais, bah, tu décides.
Je ne peux pas répondre à tout, il faut en choisir une. Bah, faut voter là. On va dire, je vous laisse le temps que je boive un peu d'eau, comme ça vous vous concertez entre vous. C'est pareil ça, oh, ah bon? L'idéal de vie, l'objectif le plus fou. Ton utopie. Ah ouais, l'utopie c'est... Ah, putain, mais vraiment, toi nous, t'es bien là. Ton utopie. C'est bien toi nous. T'es un beau Ronin. Alors, c'est bon, la question a été décidée? Ouais, ton utopie. Allez. Quelle est mon utopie, c'est ça? Ton idée de ton utopie à toi. Donc on est d'accord qu'elle a pas besoin d'être réaliste, mon utopie. Non, bah non. C'est le principe. C'est le but d'une utopie normalement. À la base, Utopia, c'est une ville qui est censée être faite pour fonctionner avec réalisme. C'est orthopos. Parce que je fais du latin, alors utopie, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je rigole. Elle dit latin, oui. Alors, mon utopie... Généralement, elle est en... Pour fonctionner, elle est en réduite. En fait, j'ai la chance d'avoir vécu avec une famille très très soudée, une espèce de noyau. Et du coup, je vais forcément voir dans cette utopie ce noyau familial qui va rester assez soudé, on va dire. Du coup, si je dois imaginer une société complètement alternative, je garderai quand même le noyau familial, même si je sais que c'est pas une structure qui plaît à tout le monde. Je l'aime. Et j'ai la chance majorité, d'avoir... ça va, hein. J'ai la chance d'avoir une famille qui s'est agrandie avec les amis et tout. Enfin, je considère très vraiment que les amis de mes parents sont mes oncles. Oui, pareil. Donc, je suis même... J'attendais la fin de... Et puis même... Non, c'est pareil que toi, ouais. Enfin, moi, c'est ma nourrice et son mari qui sont comme de ma famille. Je les appelle tonton et tata. Et du coup, alors, dans un monde utopique, la première idée depuis tout à l'heure, j'ai une espèce d'alarme dans la tête qui me dit on arrête le travail. Parce que je déteste le travail. C'est, ouais, que ce soit genre, bien clair. plutôt l'argent, moi, j'aurais dit, d'arrêter. Ouais, ben en fait, honnêtement, moi, c'est surtout le travail. Parce que j'aime pas travailler. Non, mais j'ai beaucoup de mal avec le principe de travail. Je peux comprendre. Moi, je vois, c'est le principe de l'argent. Mais je trouve que c'est dommage parce que du coup, enfin, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça a toujours été, parce que je suis jeune aussi, soit dans le but d'un futur travail, soit au milieu d'un travail. Enfin, j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop de place dans ma vie pour ce que je suis en train de faire, tu vois. Oui, pour la plupart des gens, c'est un truc genre... ça prend trop de place pour ce que c'est. C'est vrai que des gens, genre, ils prennent... Le travail en l'état, dans mon existence actuelle, elle prend beaucoup trop de place pour ce que c'est, tu vois. Et c'est vrai que, plus je me projette dans le futur, plus je vois que ce travail va me prendre énormément de place et de temps, et je trouve ça ridicule. Enfin, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'on travaille trop, et j'ai même pas commencé. C'est vrai que, la plupart, une grande majorité des gens placent le travail, genre, comme si c'était un truc... certes, c'est vital, mais genre, ce qui l'a rendu vital, c'est pas tout le monde, en fait. C'est ça. Et moi, je trouve que le fait de mettre le travail à une si haute échelle, c'est incroyablement stupide. Ça fait perdre beaucoup de valeur aux gens, hein, même, surtout. Hein. Et par exemple, il y a un truc qui est hyper cliché, mais toi, par exemple, tu dirais que les gens au Moyen-Âge, ils travaillaient combien de jours par an, à peu près, sur les 365 365, peut-être? Eh ben non, en réalité, au Moyen-Âge, on travaillait environ 100 jours par an. Pas plus. Parce que entre les jours fériés religieux qui étaient extrêmement nombreux, parce qu'il y a tout le carême où tu travailles pas, tout l'hiver où il y a rien à faire, donc les trucs diminuent. À chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a une épidémie, tout le monde s'arrête. C'est vrai que En fait, le travail au Moyen-Âge était bien moins présent qu'on voit aujourd'hui. Et le travail, même s'il y a eu des mouvements sociaux et tout, il a surtout augmenté. Il est apparu comme un truc extrêmement présent avec l'ère industrielle, mais avant, le travail était beaucoup moins présent. Et dans la vie de la noblesse, entre guillemets, parce qu'évidemment, ils n'en branlaient pas une, mais même à des classes plus, on va dire, populaires de la société. Et par exemple, on pense souvent aux serfs du Moyen-Âge comme des gens qui étaient
écrasés par le travail, mais en fait, c'était plutôt les impôts qui les écrasaient Ouais, plus je que le pense. travail en lui-même, parce que quand on pense, et alors certes, il y a les paysans, mais même les paysans, il y a 3 mois où ils bossent pas, Ouais. de rien. Ils étaient quand même écrasés, mais c'est parce que ils avaient pas la technologie qu'on avait, quoi. Oui, et puis il y a surtout... C'est juste ça. Oui, c'est ça, la difficulté de créer, mais c'est aussi surtout la difficulté des impôts qui venaient au-dessus, et qui était une pression supplémentaire. Ouais. Mais pour survivre en eux-mêmes, ils avaient suffisamment pour manger à leur faim, tu vois. Oui, ça serait le pire, Et, c'est ça qui est triste. Et c'est toujours aussi triste aujourd'hui. Hein. C'est ça. Et moi, je pense que le travail en lui-même a pris beaucoup trop de temps. Je pense qu'on a créé une valeur du travail qui est faussée. Et je veux dire, si on travaillait 2 ou 3 jours par semaine, dans une semaine, bon, c'est peut-être abusé 2 ou 3 jours, mais je trouve que c'est trop actuellement. Voir qu'il y a des gens qui travaillent 6 jours sur 7, c'est absolument... Ouais, quand tu vois les gens aux aberrant. États-Unis, à cause de Obamacare, aux États-Unis, qui doivent enchaîner deux boulots, mais pas que aux États-Unis, mais c'est parce que c'est un truc qui est connu maintenant aux États-Unis, qui sont obligés d'enchaîner 2 boulots pour pouvoir payer leur loyer et tout. Enfin, je veux dire, tu te pètes le doigt, tu dois foutre toutes tes économies que t'as fait depuis que tu t'as commencé à bosser dedans, quoi. Mais tu vois, par exemple, je sais que dans l'histoire, en règle générale, on a très peu vu des scientifiques ou des philosophes qui étaient dans des travaux manuels, par exemple. Et c'est souvent parce qu'on a demandé à ces travailleurs-là de prendre beaucoup de temps sur leur temps libre. Du coup, ils ont moins de temps pour la création. Mais pourtant, si tu regardes, la plupart des grands rois, les activités qu'ils avaient, c'était des activités d'artisans. Je veux dire, il me semble que c'est Louis XVI ou Louis XIV, je sais plus. Louis XIV, il me semble, qui était fan de serrurerie, enfin des trucs comme ça, il y en a plein. En fait, c'est pas l'activité du travail qui me dérange, c'est le fait que ça prenne autant de place. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, ça prend trop de place à mon... Bon, dans mon utopie, évidemment, il n'y aurait pas de travail, mais ça c'est parce que je suis une grosse feignasse, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que l'idée du travail me plaît pas du tout. Et je sais que personnellement, dans un idéal absolu, on travaille plus, les humains travaillent plus. Et en fait, ça revient un peu à la société romaine d'une certaine époque où, alors malheureusement, c'est pas quelque chose que je souhaite parce qu'il y avait, pour faire fonctionner cette société, c'était basé sur l'esclavage. Mais je veux dire, avec la robotique, on pourrait grave faire disparaître tous les métiers du monde. Ça serait génial, tu vois, t'imagines? Genre, tu passes ta vie à être extrêmement oisif. Enfin, je veux dire, j'ai vu Wall-E. Tu vois, le petit film d'animation. Et tout le monde était là genre, oh mon dieu, ils sont devenus gros et tout. Et moi j'étais là, mais ça a l'air trop bien. J'ai grave envie d'être gros avec mes os qui disparaissent et tout. Enfin, je veux dire, ça veut dire que j'ai plus rien d'autre à foutre, tu vois. Et au contraire, en fait, je pense pas que la société n'évolue plus quand on n'a plus de travail. Au contraire, on avance sur des données qui sont bien différentes. C'est que quand on travaille, on va travailler vers des buts dirigés, c'est-à-dire vers une économie, vers une productivité, alors que, je veux dire, c'est pas pour rien que les plus grands philosophes sont à l'époque de l'Antiquité. C'est qu'il y avait un modèle où tu ne peux faire rien d'autre que penser à qu'est-ce que l'humain. Je veux dire, aujourd'hui, dans ta société actuelle, quand tu fais du 9h-18h, tu rentres chez toi et que t'attends le week-end pour faire une pause et tu te dis, je vais pas m'arrêter le samedi après-midi à me demander qu'est-ce que l'homme et où est le néant, tu vois. Enfin, non, parce que t'as tapé une journée des semaines de 35 heures, tu te dis, bon, non, je vais plutôt aller taper un frisbee avec mon pote, tu vois. Parce que, franchement, la question de l'homme, on s'en bat les couilles, je suis éclatée. Et pour moi, c'est là où le travail empêche la société d'évoluer, c'est que t'as moins de temps pour développer des choses pas productives. Et l'improductivisme, à mes yeux, c'est pas forcément la stagnation de l'humanité. Parce que on va aller vers un développement qui est pas lié au travail. Et du coup, par exemple, moi c'est complètement con, hein, mais dans le milieu des bibliothèques, t'as des gens, ils ont suffisamment d'argent pour pas aller travailler, et ils vont créer des listes de livres. Mais genre, des listes de livres de tout, pour tout et n'importe quoi. Je me rappelle d'un mec qui a fait le tour du monde pour trouver l'ensemble des livres d'un auteur du 16e que personne connaît, et personne n'a jamais lu ces livres. Et le mec, il a recensé tous les livres qui existaient sur Terre. Et t'es là, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de but, tu vois.
Mais n'empêche que aujourd'hui, si quelqu'un veut se poser une question sur ce mec-là, tu tapes On est deux là. mots sur Internet et t'as une liste entière. Je veux dire, ça a fait énormément avancer. Parce que s'il y avait, je sais pas, s'il y avait 30 mecs comme lui, t'imagines le taf abattu? Enfin, ça Je vois serait quoi, ça ouf. irait vite, hein. Ça serait, si t'as rien d'autre à foutre, franchement, je suis sûre que quand on s'emmerde, enfin, moi je sais que personnellement, plus je m'ennuie, plus je suis créative. Et c'est très rare de m'ennuyer réellement. Ça serait ma vie. Alors j'entends qu'il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, et parce que c'est leur façon de voir le monde et tout ça. Et je pense que effacer complètement le travail serait impossible, mais lui donner un autre sens ou une autre dimension. Je veux dire, quand tu bosses moins de la moitié de la semaine, en fait, t'aurais plus de temps pour toi et donc plus de temps pour développer des choses improductives. La philosophie, pour moi, c'est l'essence même de la contradiction du travail. Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir un travail quand tu peux faire de la philo? Et pourtant, il y a plein de gens qui vont dire la philo, c'est pas un travail. Philosophe, est-ce que c'est un travail? Je ne sais pas. C'est pas productif. Mais pour moi, oui, ça fait partie. Oui, effectivement, il y a le côté se nourrir, mais justement, si tu donnes de l'importance, enfin, une autre valeur au travail, par exemple, si tu gardes ton salaire actuel, mais au lieu de travailler 4 ou 5 jours par semaine, tu travailles plus que 3 ou 2 jours, avec le même salaire. Ben, en fait, tu aurais toujours tes capacités de te nourrir. Faudrait peut-être adapter le salaire aux activités que tu ferais et tout. Mais tu aurais par exemple du temps pour faire pousser des trucs chez toi. Attention, hein, pas tout et n'importe quoi non plus. On a des... On a peut-être le GIGN. Je pensais qu'à ça, moi. Je pensais qu'à ça, perso. Mais tu vois, genre, faire pousser des tomates, des carottes, n'importe quoi, tout ce que tu veux, ça prend du temps. Et tu peux pas faire ça quand tu travailles 5 jours par semaine, tu vois. Et par exemple, le temps que ça prend de faire une robe, c'est possible de le faire sur une semaine, tu vois, en travaillant. Mais honnêtement, qui a envie de le faire quand toute ton énergie est bouffée par le travail? J'avoue que quand tu reviens du boulot, t'as pas trop envie de bouger, quoi. Enfin, je veux dire, sauf si c'est vraiment très important. Sinon... Et du coup, pour moi, si on avait les mêmes salaires avec 2 ou 3 jours de travail par semaine, on aurait toujours ce cadre, on aurait plus de temps, et en fait, on aurait moins besoin du salaire. Parce que quand t'as le temps de te reposer, et le temps de faire d'autres activités, et le temps de créer ce que tu veux, t'aurais des... Je veux dire, l'art avancerait, mais à une vitesse, ça serait fantastique. Je pense qu'on serait sur une explosion d'art, vraiment. Rien qu'en termes artistiques. Peut-être après pas d'art, mais la technologie, les sciences. Évidemment, la technologie, ça, je veux dire, quand tu vois les dards. Ah, je sais pas si t'as coupé. On a perdu Agathe. Il n'y a plus de Agathe. Sinon, ça va, tout le monde? Et votre utopie à vous? Non, mais sinon, je peux faire un petit ASMR. Alors, attendez, tac, petite détection, sensibilité. Je suis en train de taper. Attention, je clique sur entrée. Non mais putain, mais tu vas refaire un ASMR. Bon bah, F dans le chat pour Agathe. Ah, merci, c'est bien. Je me fais time out par Discord parce qu'il m'a dit attention. Ouais, bah il t'envoie tout le message. Plastico, tu t'envoies des messages sur Je suis en ASMR là. Voilà, d'accord. Sinon, votre utopie, vous êtes d'accord avec Agathe, vous? Plus de travail? Pixel FM. D'accord, ok. Alors je dirais d'où? Moi, je dirais plutôt plus d'argent. Bah après, honnêtement, une utopie,
dans le sens que l'on entend, parce que l'origine de l'utopie, c'est comme elle a dit, c'est pas vraiment ce que l'on pense. Après, c'est propre à chacun. Ça, c'est vrai, ouais. Parce que vraiment, le travail, ça fait évoluer personne. Le plus du temps, ça te fait même perdre des valeurs parce que les gens sont des chiens pour avoir un poste plus haut. Alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui se sont posés la question, des philosophes modernes, on va dire, mais vraiment des philosophes, hein, pas Sardoche. Oui, ouais. Ah, tu l'aimes pas, toi, ce soir, dis donc. Non, mais c'est juste qu'il a... Enfin, voilà, il considère des choses qui ne sont pas essentielles à la vie d'une personne. Mais en gros, je pense de mon côté, si je peux l'ouvrir, qu'il faut reconsidérer le travail comme beaucoup de gens le reconsidèrent. Et je pense que, le travail que l'on, le sens du mot travail que l'on perçoit aujourd'hui, c'est plus de l'esclavagisme en fait. Alors désolé, comme je n'entendais plus rien, j'ai fait un petit déco roco. Quand tu parles travail maintenant, c'est genre vivre, hein. C'est de la survie quasiment même pour certains. C'est pour ça que je trouve que il faut arrêter le travail. Ou du moins le redonner à sa valeur première. Faudrait peut-être le faire évoluer, en fait. C'est ça. Mais Joy, et elle est partie où? Attendez, je reviens. Il y a eu une action fondamentale. Elle fait des miaulements bizarres, Joy, je veux bien l'avouer, mais là, il était vraiment très bizarre. Hein. On aurait dû une moto. Du coup, oui. Sur la question de l'évolution du travail, je pense que, effectivement, le revaloriser et lui donner un vrai sens, ce serait... J'avoue que ouais, pour certains, c'est genre... Quand tu penses à travail maintenant, genre c'est vivre, hein. C'est même plus juste se nourrir, genre c'est vivre. Et le pire, c'est que pour certains, c'est juste survivre. Hein. C'est ça. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, il y ait des esprits fantastiques. Enfin, j'ai la chance d'avoir été entourée par des gens que moi je trouve exceptionnellement doués d'intelligence, mais qui sont abrutis par leur travail. Alors pas dans le sens abrutis, c'est des gros cons, tu vois, mais abrutis dans le sens où ils ont plus le temps pour réfléchir. Ouais, ils ont juste une routine et puis ils s'y tiennent parce que ils veulent pas faire autre chose. Et par exemple, normal, hein. J'ai plein d'amis à moi qui m'ont dit ouais, je suis d'accord qu'il faudrait, par exemple, passer plus de temps à vérifier nos infos. Mais aller chercher des sources de différents endroits, c'est énormément chronophage. Et je suis là, à partir du moment où tu te dis que c'est chronophage, demande-toi ce qui prend trop de temps dans ta vie. Je veux dire, si l'information, qui est quand même la base de notre survie en tant qu'humain, devient un truc accessoire aux dépens de ton travail personnel, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème, moi. Et je trouve ça, personnellement, complètement quand tu aberrant. vois des gens, ouais. C'est ça. Et si moi, je devais créer une utopie, je commencerais par revaloriser le travail et du moins lui donner un sens tout autre. Et en faire une activité, comme ce qu'il un vrai sens, quoi, parce que là, il a pas vraiment de sens, ça va. Comment parler, quoi. C'est un truc que tu prends par défaut. Qu'est-ce qui lui arrive à la Joy? Ah putain, cette frayeur. En fait, elle est passée derrière moi, et le problème, c'est que j'ai reculé ma chaise en même temps. Oh non. Et à mon avis, la pauvre biquette. Putain, cette frayeur. Oh, bébé Joy. Du coup, je vais faire on lui a fait un gros câlin. Quoi non, c'était plus un coup de flip. Bon, et bien écoutez, sur cet accident tragique, ai-je répondu à votre question? Oui. Pour moi, oui. Est-ce que vous voterez pour moi au présidentiel? Tiff, oui. Mika aussi. Impeccable. Quelle belle Nico aussi. Tim, on s'en fout, il est suisse. Oui, mais il votera quand même pour moi. Je veux être ton premier ministre, Tiff. Écoutez, je pense que cette interview touche à sa fin. On va arriver sur la partie, comment on dit? Chill. Merde, j'ai oublié. Le mot. Aucune idée. Critique avis, hein, on va dire. Ah oui. Renommé. Comment ça s'est passé du coup cette interview? Très bien. Enfin, je crois. C'est vrai? Oui. Comment tu l'as senti? C'était pas trop dur? Il y avait des moments difficiles? Est-ce que c'était trop agréable? Tranquille. Non, tranquille. C'était nickel. Moi, j'ai kiffé. Est-ce que tu as des conseils ou des remarques? Non, non. Qu'est-ce que tu dirais au prochain qui passe? N'aie pas peur. N'aie pas peur. On mange pas. Elle vous fait enculer aussi.
pour Non, c'est changer. Miko. Et j'ai lu, hein, j'ai rien, c'est pas ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, du coup, j'en profite pour annoncer la prochaine personne qui va passer dans Ah oui, c'est notre Mika ou c'est Tiff? interview. Et c'est Mika, la Yes. semaine prochaine. Donc, on a hâte de la voir avec nous, qui m'a fait l'honneur Enfin. de répondre présent. Et après, c'est Tiff, hein. Et ensuite, ce sera évidemment. Yes, I. Donc, pour l'instant, j'ai du monde prévu jusqu'au 21. Si vous avez envie débordé. de passer, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Comme ça, on clôture. Déjà qui pas c'est qu'on mal n'a pas d'idées pour la saison 2. On a fait beaucoup de suis en gens, là. saison, Ah, on peut faire Axel, au pire, vu qu'il est c'est le seul à pas être passé encore. C'est vrai. Non, mais Tiff, elle passe après les bolobos, là. Et putain, mais ils suivent rien, Tiff, les elle deux passe cons, là-bas. le 21, normalement. En Tu gros, verras, les il y vieux, a là. d'abord Mika, et ensuite Tiff. 3 cons. Eh ben, ouais, tiens, 3 cons. 3 admins, en plus. Putain, bah c'est beau, ça. Heureusement que je suis là, hein. Les 3 cons, regarde, ils ont mis Tiff de tous les 3... Putain. C'est vrai qu'il y a Ahmed aussi qui était pas Ah là. ouais. Et bah écoute, ce sera un plaisir de l'avoir aussi. Moi, c'est pour ça. Si je peux inviter des gens, je pars de la base que tout le monde est invité. Si les gens acceptent de venir, c'est mieux s'ils m'envoient un message privé comme ça. Oui. Je suis certaine et je garde. Qu'ils viennent pas à la prochaine interview en mode c'est mon tour. Ouais, c'est ça. T'imagines au milieu d'une interview. C'est quand c'est moi. C'est quoi c'est moi là aujourd'hui, hein. C'est ça. Histoire que j'ai une petite marge de manœuvre pour organiser. Ah bah et tout. Mais voilà. Oui, bah oui, pour apprendre à connaître la personne, enfin voir qu'est-ce qu'il a dit sur le Discord. Alors, est-ce que toi, du coup, ça t'a plu comme expérience? Ah ouais, C'est pas trop difficile parce que tu nous avais dit que parler de toi, c'était pas non plus. Non, ça va. Ce que j'ai dit, j'ai pas dit grand-chose non plus, donc ça va. Enfin, je crois pas avoir dit grand-chose. Je crois que pour certains, au tout début, il y a eu le scoop de la bisexualité qui était passé. Ah ouais. Ça puis, il y a eu... Ah, mais oui, de... aussi pour... je crois qu'il y a eu aussi ma maman. Et je crois qu'il y a aussi eu le bébé qui a été un scoop oui, aussi. Et les OC aussi. Comme quoi, finalement, il y avait de la surprise. Ça va. Ouais, voilà, tu vois, pour ma maman, il savait pas non plus. Donc je pense qu'il y a eu des petites surprises. Et ça a permis aux gens d'entendre un petit peu parler ça va. De nos fantastiques admins, j'ai envie de dire. Ah, c'est vrai que oui, on est tous passés maintenant. Agenouillez-vous devant nous. Garou puissant, tu sais. Vénérez-nous. C'est vrai qu'on t'a pas fait toi, mais bon, toi, ça sera... je ferai en bonus de fin de saison, tu vois. Tous les modes admin sont passés. Un vote démo, celle-là. Au fait, je vais avoir un nouvel ordi. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre que tu vas avoir un nouvel ordi? On ne parle pas mal. Donc ce D'accord. qu'on fait, c'est que ce serait chouette si les dernières personnes qui ne sont pas passées me fassent signe. Sinon, on clôture la saison 1 en juin. Comme ça, je me fais une petite pause, histoire de trouver des nouvelles questions, tout ça. Et j'ai déjà 2-3 nouvelles idées pour la forme. Et je pourrais reprendre en août, normalement. Parfait. Les vacances. Les vacances. Ah mais non, j'ai pas de vacances, moi, en fait. Et en août, normalement, du coup, là, je pourrais reprendre s'il y a des gens qui sont pas passés à la saison 1. C'est pas grave, la saison 2, on sera ravis de les avoir. Et je ferai repasser des gens. Il y aura des trucs plus longs. Plus longs, c'est-à-dire Ouais. Je sais pas comment dire... Où les gens parlent d'eux. Alors moi, ce que j'avais déjà les idées que... Vraiment intimement, mais s'ils veulent, hein. Oui, un bêtisier. Alors oui, déjà, il y aura un bêtisier. Ensuite, ce qu'on avait prévu pour la saison 2, alors déjà, il y aura le challenge. Ce sera un petit jeu qu'on mettra au milieu. D'accord, cool. Où du coup, les personnes qui vont passer vont devoir soit affronter l'audimat, soit des trucs répondre comme ça, à des questions en jonglant. Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, je voulais que la personne qui est en train de passer la main pose une question pour la personne qui passe la semaine d'après. Ah, cool. Et que du coup, comme ça fasse une espèce de chaîne de questions. Nice, ah oui, ça c'est cool aussi. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Et qu'est-ce que toi tu pensais par rapport aux les gens qui parlent un peu plus d'eux? Pas qui se présentent, mais genre qui parlent d'un truc qui leur tient à cœur à propos d'eux. S'ils sont chauds, hein.
Bah écoute, ma foi, j'essaierai de trouver un moyen de l'incorporer. Après, dans tous les cas, genre, on l'a tous un peu fait, hein, tu vois, mais genre, Oui, c'est ça. qu'on connaisse Je pense les que gens, genre, généralement... qui se décrivent eux-mêmes, voilà. Mais on l'a tous fait, en fait, ça. Je crois Ok. ça. J'essaierai de Je crois rajouter qu'on ça l'a- au début. Je crois qu'on l'a fait, mais je suis pas sûr, en fait. Mais dans tous les cas, c'est cool, hein. Moi, après, j'ai rien à dire. Hein. Genre, Impeccable, merci. Et c'était un plaisir de de t'avoir, rien. vraiment. Ah bah pareil, hein, moi, j'étais content d'être là. Je pense que ça nous a fait un petit peu voir l'homme derrière l'armure, tout ça, comme on dit. La gentille personne. Évidemment. Et alors, je pense qu'on va Jingle. pouvoir lancer le jingle de fin, Nice. couper l'enregistrement et laisser tout ça pour le bêtisier, pour la suite. Évidemment, après le jingle, vous êtes tous invités à vous démute et à venir débriefer avec nous. À vous insulter, là, c'est la guerre après. On joue. C'est ça. Donc, attention, est-ce que tout le monde est prêt pour lancer le générique de fin? Apparemment. Et 3, 2, 1, on coupe. Pixel FM.